Ça va, Mana? Et- Mais oui, ça va et toi? Bah super, super là. Oh, Ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait de live ensemble là, dis oh donc. là là, Mhm. regarde-moi ça. Ah, des Ça me milliards rappelle, d'années. tu sais, Ouais. ces streams qu'on faisait sur Sky Arena, Oh là là. où je t'invoquais des mobs de monstres et que toi tu m'invoquais des pandas feu. C'est Ces bons l'époque où on moments. pouvait avoir des mobs de fusion, effectivement. C'était un cauchemar. Quand- Aïe, 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 trop cool. Oh là là. Bah alors, il a joué celui-ci là ce week-end. Il s'est détruit au jeu, hein, de ce que j'ai vu. Un tout petit peu, ça va, j'ai été raisonnable. Raisonnable. Il a arraché le jeu, j'ai jamais vu ça. À chaque fois que je passais sur ton live, bah déjà t'étais en live Déjà? et t'étais en train de littéralement fumer tout le contenu. Donc, Oh donc là ça là. régale. Moi j'ai pas pu beaucoup jouer. Dans le sens où bah, j'étais pas trop présent, puis après bah, j'ai dû bouger vendredi, j'étais chez Samuel Etienne ce week-end, je suis allé voir la famille, enfin bon, j'ai pas pu bouger, mais là actuellement, pour te donner un ordre d'idée, même si on est amis sur le jeu, je suis niveau 50 avec Cliff. Allez, pas mal. Ce qui est correct, je pense. Et puis, bah, je continue d'avancer tranquillement, de faire ce que Oh, j'ai à faire. tu sais que tu me régales là? Ouais. Tu sais que tu me régales avec ta magnifique Est-ce que mon team. équipe est pas un peu dingue? Eh, Alors, tu sais que, je vais être très honnête, j'ai suivi tous tes tutos de, de fou malade. Je peux te montrer ma box et tout, hein, tu vas hurler, hein, j'étais très sage. Hein. Hop, bah écoute, en petit. tout cas pour le moment, c'est Hop. perfecto. Derrière, on a une petite Iselia, bientôt 70. Hop. Derrière, Allez. on a une petite Cilia. Bon, ça c'était pour la quête des monstres, donc voilà. J'ai une Shannon aussi qui est montée avec des runes tu sais, de early game qui Ouais. sont totalement nulles, mais c'est pas très grave. Attends, je vais te montrer ça. Boum! C'est bien 50. Ouais, bah c'est correct. Alors tu vois, j'ai pas voulu mettre la max sur argent. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, tu sais quoi, je vais le wake. Comme ça, il sera prêt. Et puis voilà, je l'ai monté au wake 5. J'ai rien passé, j'ai même gardé, tu vois, comment ça s'appelle Les dévilements, tout ça, t'as mis de côté, bien joué. Dévilement, j'en ai deux. Comme j'ai drop Bastet, j'ai fait la même chose. Je l'ai wake 5. Et je pense que je le wakerai un petit peu plus tard 10. Parce que j'en ai redrop une. Donc je garde pour le wake 10, je pense, plutôt que de skill up à l'heure actuelle. Je trouve ça plus sympa d'attendre. Et en fait, tu vas voir que j'ai quand même une box qui est pas si horrible. Bah déjà, ne serait-ce que argent Sekhmet, Ah bah ouais, t'es déjà bien, Ah t'es bah, déjà bien. T'as de belles choses de côté là pour plus tard, on tu est vas te d'accord. régaler. Mais j'ai drop du 5 nat, figure-toi. Alors, je vous le dis, à vous les amis, évidemment, j'ai mis 100 balles sur le jeu. Voilà, j'avais envie d'invoquer, donc je me suis fait plaisir. J'ai mis 100 balles sur le jeu, que vous puissiez vous dire est-ce que t'as mis de l'argent sur le jeu ou qu'aux caisses, que vous vous rendiez compte. J'ai mis 100 balles sur le jeu et j'avais pris le pass premium, tu sais, pour Brandia. Oh, le petit BP Voilà, là. ce qui fait 110 euros, je crois, au total. Voilà, comme ça, on joue franc jeu. Vous savez ce que j'ai mis in-game. J'ai droppé du 5 lat, donc ça m'en fait quelques-uns. Je te l'avais dit, je crois, sur ton chat. J'ai chopé Rakan, que je trouve trop stylé d'ailleurs, Rakan. Incroyable. Ils sont trop beaux, hein. Ah, comme ça. Mais le jour où ils sortent une peluche, mec. Ah bah, je l'achète plutôt que. Je le préfère à la limite comme ça que éveillé, tu vois. Mais oui. Tu sais que tu peux la jouer avec ce skin là. Oui, parce que tu m'as dit qu'on pouvait, comme pour le lézard, on peut mettre le skin mignon, quoi. Ça c'est pas mal. Oh là là. J'ai Molong, alors on m'a dit que c'était pas fou Molong, peut-être pour les champs de Battlefield et tout, pourquoi pas, mais c'est tout. Putain, j'ai encore drop lui, alors lui, vraiment ça me casse les couilles. C'est celui que j'ai, Barretta, je l'ai drop au moins 6 fois entre les multi, machin, etc. Tu sais, quand j'ai essayé de reset au début, j'ai pas arrêté de le choper, et là j'ouvre, et j'ai encore lui, j'étais là, non mais vraiment, il me poursuit jusqu'au bout. Je sais pas ce que ça vaut Barretta, en vrai. En vrai, sur le jeu, je suis pas ultra fan de tout ce qui est dot en fait. Ouais, d'accord. Parce que, tu vois, sur Summoner Wars, sur Sky Arena, c'est hyper fort. Ça te permet de faire des dégâts sans avoir besoin de jouer, tu vois. Ouais, d'accord. C'est pas ton tour, le mob il joue, bah paf, il prend des dégâts. Tu lui as fait des dégâts alors que toi t'as pas joué. Et alors que là, on est dans un jeu en temps réel. Donc, ok, bon bah super, il va se prendre son dot, il va se cleanse et ça aura fait 0 dégâts. On est d'accord. Je pense que les dots, c'est vraiment beaucoup mieux sur des jeux tour par tour que temps réel comme ça. Ça aura de l'intérêt dans un contenu qui va arriver, voilà. Mais pour le moment, ça me fait pas kiffer des masses. Ouais. D'accord. Bon après, écoute, je l'ai, il reste là. Oui. C'est pour la petite box, il existe quoi. Évidemment, bon bah Brandia, puisque j'ai le pass premium qui a été récupéré. Après en 4 nat, j'ai récupéré. Ah oui, si, bah je t'avais dit, j'ai chopé. Alors je sais pas pourquoi ils appellent ça les immortels taoïstes, hein, alors que c'est juste des pionniers quoi. Mais un petit punkback. Moi, je les trouve tellement classe. Pour moi, c'est comme ça qu'ils devraient être dans Sky Arena,
bordel, on n'en peut plus. Mec, il y a tellement de choses qui devraient être comme ça dans Sky Arena. Ah, de fou. Donc voilà globalement les 5 nats que j'ai drop. Ah bah tiens, si j'ai Lucian. Bon, je crois que c'est pas ouf, Lucian. Alors, je vais te dire un truc, je suis désolé, ça va vraiment, mais c'est le pire 5 nats du jeu, quoi. Ah ouais? C'est fou, hein, ils l'ont tellement pas respecté par rapport à Sky Arena, Ah d'accord, c'est terrible. Ah, je croyais que c'était pas mal en plus, mais vas-y, laisse non, tomber. c'est de la merde. C'est de la merde. Avec mes tickets, bon bah t'as bien vu que j'ai pris Elia, j'ai pris Naomi et j'ai pris Lulu. Parce que j'ai déjà vu Chloé aussi. Ouais, oh là là, t'es trop bien là. Hein. Je croyais que mon chat me trollait, donc jeudi quand j'ai chopé Chloé, tout le monde était en mode oh insane et tout. J'étais là, ouais, vous foutez de ma gueule et tout. J'étais là, non, mais c'est vraiment fort, c'est vraiment bien. Donc effectivement, j'ai tous on va dire les bons 4 nats. Et j'ai mis de côté un peu les 3 étoiles. J'ai regardé ta vidéo sur les 3 étoiles qui pouvaient être vachement intéressants dans le jeu et à garder un petit peu sur le côté. Donc j'en ai mis quelques-uns. Je crois que j'ai mis Buldo, tu vois, que j'ai mis sur le côté. Ouais. Pour le mettre de côté. Enfin bref, voilà, quelques-uns à droite à gauche. Mais globalement, je suis plutôt équipé comme il faut pour l'aventure. De toute façon, alors là, t'es tranquille. Là, déjà, t'as tout ce qu'il faut pour rouler sur le game. T'as déjà la team Konamiya, Elia, Naomi. Normalement, on n'a pas ça, quoi. Je veux dire, toi, t'es vachement bien. Hein. Parfait, alors. Franchement, cette team-là, c'est celle que je joue le plus. En fait, la seule que je vais bouger, ça va être Naomi pour Iselia en fonction du contenu. Exactement. Tu vois, voilà. Exactement. Ça joue Et comme plus tard, tu mettras Argent ou Sekhmet à la place. Ouais, mais c'est ça. En gros, ta team là, tu peux clairement te concentrer que là-dessus et donc économiser un max de ressources en le mettant que sur quelques mobs et littéralement rouler sur la totalité du jeu. Hein. Franchement, t'es ultra bien. Là, je suis pas mal, je crois. Donc, pareil, j'ai commencé à farmer un petit peu avec les quêtes répétitives, les chemins de croissance plutôt que Kéros. Parce que je trouve que c'est plus intéressant, en fait, littéralement, ceux-là, quoi. Je pense. Et encore une fois, tu sais pourquoi ? Parce que pour le moment, t'as fait l'excellent choix de ne monter que des 3 nats, que des 4 nats. Ouais. Coûte, entre guillemets, pas trop cher. Exactement. Mais mec, quand tu vas commencer à devoir awake des 5 nats, tu vas voir que du Kéros, tu vas en manger. Hein. Bah ouais, je sais, mais comme c'est pas ma priorité et que je me suis, bien fait. Tu sais, je me suis forcé, hein, je me suis tenu comme ça, je me suis dit non, laisse ces 5 nats sur le côté. Alors qu'on est tellement tenté de vouloir jouer ces 5 nats et c'est normal. Mais là, pour l'instant, je me suis dit, écoute, non. Par contre, voilà, moi le constat que je fais, c'est qu'il y a beaucoup d'informations, beaucoup de choses à apprendre, à comprendre, etc. Des fois, je suis un peu on va dire un peu perdu sur putain, qu'est-ce que je dois faire là, est-ce que je dois continuer le scénario. Alors pour te montrer un petit peu ce que j'ai décidé de faire, c'est j'ai essayé de faire tous les donjons de région, voilà, comme ça c'est fait. Oh là là, comment tu t'es chauffé, t'as tout fini. Ouais, je les ai tous fait. Là j'ai cet SK, en fait toutes les zones où je suis, je l'ai fait, à part qu'on sait pas forcément possible que je le termine en dernier mode de difficulté. Je crois que c'est le cas pour ici, tu vois, Florence, bon, j'attends un petit peu. Je me suis dit je continuerai un petit peu plus tard parce qu'en fait mine de rien ça donne beaucoup de cristaux. Mais mec, je suis impressionné, je te jure. Tu sais, des fois je donne des conseils et je sais très bien que personne ne les suivra, hein, évidemment. Mais mec, t'as tout fait exactement. Oh là là. Gage, je suis un bosseur. Voilà, je te le dis, j'ai bossé. Donc là je fais ça, je laisse tourner ces petits runs. En gros, l'avantage c'est qu'on peut jouer sur mobile, quoi. Et c'est vrai que tu vois, ça je me suis chauffé à le faire. C'est full auto, ça. Ah bah ouais, j'étais. Tu lances ton run, tu poses, tu reviens de 10 minutes, c'est fini, quoi. Exactement. Hier j'étais chez ma grand-mère et puis on jouait au Uno, on jouait à des trucs, puis hop, je relance mes petits trucs à côté. Je me suis dit de toute façon je m'en fous, ça c'est du contenu qui est gratuit. Histoire de monstre. Alors ça c'est un truc sur lequel je m'étais pas du tout focus au début et je suis allé me focus pour certaines quêtes parce que tu vois, l'homme lézard, j'avais besoin de le faire pour une zone, donc c'est ce que j'ai fait. Pareil en plus je crois que la sorcière mystique elle est plutôt intéressante parce qu'elle pose de l'anti-heal, donc pareil je l'ai fait tranquillement. Ma prochaine ça va être Amazon O, qui en plus de ce que j'ai compris n'est pas dégueu. Donc voilà. En fait là tu vois, ça c'est hyper marrant parce que ils ont été hyper malins en faisant ça. C'est qu'ils introduisent, c'est une sorte de tutoriel, hein, toutes les quêtes et tout, et ils introduisent pendant le tutoriel des monstres qui vont être god tier contre le boss de la zone. Eh ben ça c'est trop bien. Déjà c'est trop cool. Mais bien sûr, ils ont fait monter le lézard feu dans Aya. Et le boss de Aya, c'est l'espèce de crocolicorne, là, je l'appelle comme ça, l'espèce de crocodile. Voilà. Et le lézard feu, il est god tier contre lui. Cilia,
la sorcière Mystique Vent, elle sera Gauthière contre Shorkly, le savant fou. Et plus tard, c'est dans les expéditions, tu parles, ou autre chose encore? C'est dans les chemins de l'aventure. Chemin de l'aventure. Ah oui, d'accord, oui, exactement. Voilà, en fait, dans les chemins de l'aventure, t'as un donjon par zone. Voilà, là, t'es à Fleurance. Le boss, ce sera lui. Et Cilia sera Gauthière contre lui. D'accord. Juste avant, c'était la grotte des glandes lacrymales. Ouais, apparemment, ça, c'est un truc à farmer de ouf. Ah oui, alors ça, prépare-toi, le Cocolicorne, là, t'as pas fini de le traumatiser. Bah pareil, le lézard-feu, il est Gauthière contre lui. Et la dernière zone, Borbo, Eline sera Gauthière contre lui. D'accord. Ils ont fait exprès de donner le mob. Ouais, à chaque fois. Qui va défoncer le boss sur chaque zone. C'est trop bien. C'est trop bien. Ouais, du coup, je sais qu'il y a des gens qui vont la jouer avec Sekhmet. Bah tiens, mais c'est VK. Justement, qui joue avec Sekhmet à la place parce que c'est vachement fort. Mais bon, il faut pouvoir l'avoir full augmenté. Ouais. Quoi. Et là, ce qui n'est pas mon cas. Donc, non, ouais, ça c'est chouette. Il faut que je le fasse, mais pour l'instant, je me suis. Voilà, en fait, il y a énormément de choses à faire. Donc, je me dis, autant me mettre à fond sur des trucs particuliers. Et puis, il y a un moment où j'aurai vraiment besoin de runes quand ça va bloquer. Mais là, je peux avancer dans l'aventure. Voilà, j'ai des petites choses à finir. J'ai fait un peu de subjugation, alors je sais pas si tu conseilles de le faire ou pas, mais notamment là, tu vois, je suis allé faire le niveau 10, je peux pas le faire encore, donc je fais niveau 9, c'était pour me stuffer pas mal en feu, parce que je me suis dit, quand je serai en feu, je pourrais aller ici, et du coup, j'aurai un meilleur stuff, tu vois, pour cet élément-là. Petit conseil, conseil, la subjugation, ces 3 donjons-là, tu vas être obligé d'en faire. C'est quoi qu'il arrive. Les 3 donjons du Path of Grow, là, tu vas être obligé d'en faire. La subjugation, tu vas être obligé d'en faire et tu vas être obligé d'en faire dans tous les éléments. Dans tous les éléments, pour monter la forge, tu dois aller dropper du stuff que tu dois ensuite améliorer, nanana. Et deuxième chose, c'est que regarde dans les récompenses à haut niveau, tu vas dropper dans ce donjon où c'est que tu vois ça? Ah, dans les récompenses à haut niveau, pardon, oui, d'accord, subjugation, oui, d'accord. Subjugation, tu fais slider les récompenses. Et là, c'est que du légendaire. Et tu vas voir, regarde, slide les récompenses. Ouais. Voilà, slide, ça. Voilà, tu vois ces petites essences vertes là? Ça, c'est les essences de transcendance. Ça va te permettre de transcender ton personnage. D'accord. Et quand tu arrives au niveau 60, tu vas voir que tu vas être bloqué en ex. Tu pourras plus monter. Ah bon? Et pour monter, tu dois passer des niveaux de transcendance. Et pour passer tes niveaux de transcendance, tu as besoin de ces essences-là. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, commence déjà à les mettre de côté. Parce que quand tu es 60, quand tu vas vouloir passer, tu vas monter jusqu'au 62, tu auras besoin de ces essences. Ah d'accord. Et regarde, et là en subjugation, tu drops les vertes. Ouais, là tu drops les rouges. En donjon de runes, tu drops les violettes. Et en chemin de... non, ici c'est que les verts, d'accord, pardon, oui. Exactement, en subjugation c'est que les vertes. Et en chemin de l'aventure, c'est les violettes. Ok, le chaos. Voilà. Et entraînement, on en a besoin ou pas? Non. Oui, parce que là c'est les rouges. Ah ouais, putain. Donc voilà. Ah ouais, d'accord. Ils sont malins, hein. Voilà. Par contre, on peut dropper des morceaux de 5 étoiles. Ouais, j'ai droppé Tyron. Ah, mais c'est. Sur le. Tu droppes littéralement le perso ou c'est juste des morceaux? Ah bah écoute, j'avais droppé 20 fragments. Ah d'accord, 20 fragments. Paf le mob quoi. Je te jure, je comprenais pas. J'étais en train de farmer mes petites potions là, mes petits fragments pour ma transcendance. Et d'un coup, qu'est-ce que je vois? Le bouquin qui s'ouvre et tout. Boum, Tyron. Incroyable. Écoutez, oui, il y a quelqu'un. La bannière, moi je suis allé sur la bannière Sekhmet, les amis. J'ai invoqué jusqu'à avoir Sekhmet, comme ça j'étais tranquille. Voilà, après là, en gros, moi j'ai plutôt invoqué Mystique par la suite parce qu'il y a la bénédiction de l'hôtel. Écoute pas Azila, c'est un trou de balle. Et en fait, il se fout de ma gueule parce que c'est une question qu'on m'a posée 3000 fois pendant le combat, mais littéralement. Mais en vrai, je peux comprendre parce que il y avait des gens qui me disaient non, faut pas faire comment ça s'appelle, la bannière, naninana. Mais moi je trouve que c'est pas mal tant que t'as pas eu tout ce que tu voulais en bénédiction de l'hôtel. Tu vois, là je vais essayer d'avoir Lulu, je vais essayer d'avoir Naomi pour pouvoir continuer à monter, argent, tout ça. Mais oui. Et ensuite on verra. Voilà, le truc que je dis moi, c'est que je donne mon avis. Mais les gens sont absolument libres de faire ce qu'ils veulent. Moi je suis pas fan des bannières. Et parce qu'il y a un autre moyen pour avoir des 5 nats. Tu veux que je te... non, le leak de fou, d'autres moyens. Attends, je te donne un moyen d'avoir exactement le 5 nat que tu veux.
Mais non. Tu veux savoir? Le transcendance. Non, là, tu choisis pas. Moi, vraiment, je te propose de choisir. Choisis n'importe quel nap 5. Je peux te le faire avoir dans ta box. Bah ouais, tu recommences le jeu. Hein. Non, pas du tout. Regarde. Il y a. Va dans les échanges de shards. Ouais. Alors, aujourd'hui, c'est compliqué de faire ça parce que on n'a pas encore eu les events de 5 nats. Mais regarde, dans les échanges de shards, tu peux acheter des shards de 5 nats en les échangeant contre des shards d'autres 5 nats. Pas mal. Il te faut 20 shards pour avoir le monstre. Donc en soi, 20 shards, là, tu peux les acheter par 3, tu vois, ça va quand même relativement vite. Le seul truc, c'est que pour le moment, t'as pas encore vraiment la monnaie qui te permet de les acheter, ces shards, tu vois. Mais quand on aura eu les events de 5 nats, quand on aura eu l'occasion de récupérer beaucoup de shards de nat 5, bah là, tu pourras littéralement... Exactement, parce que tu vois, là, ça va se reset, la page se reset dans 4h10. Mais si tu appuies sur réinitialisation, elle se reset tout de suite. Ça te coûte quelques cristaux et elle se reset tout de suite. Okay. Donc tu peux, un petit peu de la même façon que tu refresh le shop, tu vois, sur Sky Arena pour acheter des V1, là, tu peux littéralement refresh ce shop et acheter à chaque fois les shards du 5 nat qui t'intéressent. Ah ouais, c'est pas mal. Moi, c'est ce que j'ai fait pour... Moi, j'avais pris Thésarion comme starter. J'ai refresh ce shop, j'ai acheté 20 shards de Sekhmet, j'ai acheté 20 shards de argent, et maintenant j'ai les 3 dans ma box. Putain, alors, c'est pas mal. Attention, parce qu'il y a quand même 2 conditions à ça, c'est qu'il faut des cristaux, parce que ça peut te coûter quelques milliers de cristaux de refresh pour réussir à les choper, et il faut évidemment des shards de monstres pour pouvoir te les payer, quoi. Donc ça sera plus facile plus tard. Mais pour le moment, gardez ça en tête, quoi. Petite méthode pour plus tard. Ah bah c'est pas mal en vrai, c'est quand même très cool. Hein. Ah bah là, tu choisis littéralement. Et donc du coup, ça te permet de ne pas avoir à invoquer sur les bannières, de pouvoir profiter au max de l'Altar of Blessing, de tes pity, voilà. Ok. C'est la réelle. Oh, c'est quelque chose à mettre dans le coin de la tête, quoi. Ouais, exactement. Très bien. Attends, mais pendant qu'on parle, en vrai, je peux lancer les quêtes. Je vais continuer cette petite quête principale, je pense. Mais qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, pareil, on est d'accord que bon, ça a rien d'économiser ses vélins. Vaut mieux invoquer qu'on invoque, hein, parce que moi. Carrément. Alors là, honnêtement, et particulièrement en early game, quoi. Voilà, je veux dire, merci comme toi, Skinoured, merci. Et chez vous. Comme toi, chez vous, le frérot. Merci, frérot. Merci beaucoup. Donc oui, en fait, il vaut mieux ouvrir parce que de toute façon, tu en as besoin de ces shards pour. Exactement. Ouais. C'est ce que je me dis aussi. T'as besoin de monstres, déjà pour les avoir dans ta box, hein, ça peut te servir. T'as besoin des shards pour Awake, t'as besoin des shards éventuellement pour Skill Up. Ouais. Donc non mais t'as trop besoin en early game. Et puis il y a un autre truc, il y a une autre raison aussi pour laquelle t'as besoin de beaucoup invoquer, c'est dans le bouquin. Je sais pas si t'as remarqué ça dans le bouquin. Ouais, que tu dois faire monter tes justement les trucs de monstres. Quoi. Et ça c'est quand plus t'invoques un monstre et plus ça booste ses passifs, quoi. Bah là écoute, on va invoquer un petit peu et on va se choper un petit légendaire en plus, on va en profiter. Oh. Ouais, Bernard est 4 étoiles dans ce jeu, ça me... Ouais, carrément. Allez hop, il était dans la bénédiction, je sais même plus pourquoi. Hop. Allez, un petit 5 nat là, ça nous mettrait bien. Genre un petit argent, comme ça on n'en parle plus. Un petit argent, petit Sekhmet, un petit Thessarion, comme ça je l'aurai aussi. Ah, Iselia, elle est déjà à skill max. Oh, la Cowgirl. Ok. Je l'avais pas, écoute. De toute façon, je crois qu'on l'obtient dans les histoires de monstres. Il me semble. Si je dis pas ouais, il y a aussi un SD pour la Dark si jamais. Ah ouais? Ouais. Cassie, la Dark, qui est en SD et qui sera utile plus tard. Voilà. Encore une fois, petit tips, petit conseil pour plus tard, les amis. N'hésitez pas à aller farmer les SD, essayer de choper Chuchu. Oh! Attention! Ah, une tempête arrive, je vais tout casser! J'en peux plus! Il nous fait chier, lui. Un Shimitae. Big flop, les amis. Ok, bon. Ouais. Énorme flop. Mais je vous dis, hein, j'en ai trop marre. J'en ai trop marre des sylphes, ils me laissent pas vivre. Un truc de ouf, les sylphes, quoi.
Oh, le petit Yeti Dark alors. On va faire Véromos. Ouais, on va faire la fusion Véromos, let's go. Ok, c'est récupéré. Hop, attends, je vais aller le faire. Oh là là, par contre, ils abusent de ouf, hein. Dès que tu finis un truc, vous voulez pas notre petit pack? Tiens, tu prendrais bien un petit pack là, mon pote. Alors oh, ils sont ça fait incroyables. longtemps. Bon. Ah tiens, j'ai une question, Mana, sur Konami. Est-ce que le perso est bugué parce qu'il n'a pas de cooldown? Comment ça, il n'y a pas de cooldown? Bah, je peux spammer ses spells à l'infini, il n'y a pas de cooldown. Je sais pourquoi. Pourquoi? C'est parce que en fait, il est en Soul Link. Ouais. Ton Konami. Ouais. Alors, les monstres, ma théorie c'était ça. Ma théorie c'est parce que comme je l'ai là et que c'est moi qui l'utilise, il a pas de cooldown. Mais... Il a pas de cooldown, il utilise son mana. D'accord, ok. Regarde, il y a le coût en mana sur ses spells. Ouais. Donc, quand tu as un monstre dans ta team qui n'est pas en Soul Link, il va utiliser ses spells avec le cooldown. D'accord, ok. Et quand tu utilises un monstre en Soul Link, il a pas de cooldown, mais par contre, il a un coût en mana qui va te permettre du coup de, comme tu dis, de pas avoir le problème de cooldown, de pouvoir un peu spammer ses sorts et pouvoir les balancer finalement un peu plus quand tu veux, quoi. Ça marche. Parce que moi justement je l'utilise en Soul Link, enfin j'utilise avec moi quoi, comme ça c'est beaucoup plus rapide, je peux notamment quand c'est en manuel quoi. Donc c'est vrai qu'il bombarde comme il faut. Mais bon, il utilise beaucoup ses spells. Hein. Bah, tu m'étonnes. C'est totalement fumé, je trouve, Konami. Konami, il est vraiment godtier. Hein. Au début, c'est ton petit healer, voilà, il a un petit heal. Bon, voilà, ça suffit. En late game, ça suffit plus, le heal de Konami. Hein, mais par contre, pour ce qui est de la récupération des cooldowns, c'est juste le bol. Quoi. 35% de récupération de cooldown, c'est littéralement énorme. Oui, tu m'étonnes, ouais. Et là, tu penses à des combos, tu vois, tout de suite, t'imagines le petit combo Konami Chloé. Ah bah oui. Ah, la régalade. Voilà. Tu récupères le cooldown, tu te mets sous invincibilité, tu spams, bam bam bam, les skillins de Kona, tu récupères le cooldown de ton invincibilité et hop, tu peux un peu cycler comme ça. C'est la folie. Tes sorts, c'est trop bien. Mais attends, il y avait qui d'autre aussi que j'ai vu et que ça m'a fait trop... Oui, j'ai vu que Aku c'était pas mal dans le jeu. Et du coup je suis en mode... C'est vrai, eh ben voilà, c'est vrai. Ils m'ont Alors, entendu. je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Aku, trop fort. Mais c'est clair. Ah. Avec quelques années d'avance, c'est fou. Bah écoute, j'ai pas envie de dire dans que le futur. Je l'avais dit, mais bon, je l'avais dit quoi. Après, j'avais pas expliqué dans quel Summoner Soir. Mais... Exact, mais voilà, ils étaient pas prêts encore. Exactement. Alors franchement, je crois qu'en plus, tu disais qu'il était bon pour je sais plus quel contenu qui permettait justement d'avoir. C'est par rapport à un mob, enfin un monstre. Il est bon sur Borbo, ouais. Oui, il est bon sur Borbo, justement, le boss de la dernière zone. Et c'est pas forcément un combat simple, hein. Je pense que les gens qui ont fini l'histoire pourront le dire, hein, pourront en parler. Il a fait couler quelques larmes, hein, on va être honnête. Là, t'es dans l'aventure, tu vois, tu suis tes quêtes et tout, et genre t'as vraiment l'impression de rouler sur le monde, hein, t'es vraiment le boss. Et puis tout à coup t'arrives sur genre l'avant-dernier, le dernier donjon, et là tu te dis bah je suis qu'une merde en fait. Tu te fais défoncer. Il y a un gap de puissance sur les deux derniers donjons qui est hallucinant, vraiment énorme. Et du coup, c'est là que les joueurs commencent à réfléchir. Avant, tu réfléchis pas. Avant, tu cours tout droit et voilà. Mais là, ouais, les deux derniers donjons, t'as coup, faut brancher le cerveau. et bon, ok, qu'est-ce que j'ai dans ma box pour passer le Borbo? Et il donne quoi le Borbo? Il drop des runes de merde. Non, c'est... Ah ouais, non, donc super cool. c'est juste que c'est le dernier boss. Voilà, c'est le dernier boss du dernier donjon pour finir la suite de quêtes. Et après, bah, il devient boss dans les runes, dans les donjons de runes. Et puis là, c'est pour aller farmer le Swift et le set de l'évasion. Ouais, qui est pas mal en plus, je crois. Ouais. Que sympa. Après, je sais que c'est vraiment rage lame dans ce jeu. Et puis, énergie pour certains supports, de ce que j'ai compris. C'est ça, ouais, exactement. Ouais, bah, t'as tout compris. Ouais. Il a tout compris, celui-ci. Pourquoi il est invincible, celui-ci? Ouais, c'est ça, il faut péter son shield avec les tonneaux explosifs. Boum! Et voilà. Fais-moi le malin, là. Fais-moi le fou, le man. Alors, avec tes bombes, là. Gibraltar.
C'est assez marrant d'ailleurs parce que Gibraltar dans Sky Arena, il en pose pas des bombes. Ouais. Voilà. Là, il y en a partout. Hein. Là, il en a posé partout plein de donjons. Là, c'est vrai qu'il a vraiment. Mais toi, en plus, t'as eu Bering, je crois, qui est un 5 nat. J'ai eu Bering, ouais. Dark. J'ai eu Bering, exactement. Le Cobalt Bomber Dark. Ça, c'est marrant, le fait qu'ils aient changé un petit peu la puissance des mobs, tu vois, en fonction d'eux. Je trouve ça assez rigolo. C'est des mobs que tu connais qui sont 5 nat, enfin qui sont 4 nat, tu vois. Et, genre, voir Léondine 5 nat, ça me trouve le cul, quoi. Ouais, il y a des familles. Mais par contre, tu vois, c'est à la différence de Sky Arena. Quand t'as une famille, ils sont 5 nat, ils sont tous 5 nat, quoi. Ouais. Y a pas de je me mélange 4 nat, 5 nat. Alors, c'est une famille de 4 nat, ils sont tous 4 nat. Une famille de 5 nat, ils sont tous 5 nat. Mais ouais, effectivement, il y a des différences. Il y a des différences. Ouais. Bah, Galion aussi, ouais, c'est vrai qu'on m'a dit. En plus, que c'était pas mal, je crois, late game ou je sais pas quoi. Galion. Mais. Il y a quelques mois sur NA, le meilleur 5 nat du jeu, c'était Lupinus, mec. Ouais. Parce que c'est alors c'est vrai que ça nous fait rire à nous, mais j'ai vu ces spells sont forts, quoi. C'est son skin 1 qui va faire des dégâts en full vitesse d'attaque, ça doit régaler, je pense. Hein. Ouais. Bon, après elle a été nerf, hein, parce que évidemment c'était un peu trop OP, mais c'était assez marrant de se dire qu'à un moment dans l'histoire de Summoner Soir, Lupinus a été god tier, quoi. Devant Gianna, quoi. Voilà, du coup, il y a encore plein de 5 nat qui sont pas implémentés. Je sais qu'il n'y a pas les dragons, du coup, il n'y a pas Zeros, quoi. Je suis un peu Mais oui, mais t'imagines le jour où ils sortent les dragons, les phénix. Parce que là, t'as tes monstres qui te suivent, quoi. T'imagines être suivi par Zeros, le Zeros, héros des éléments. Bah oui, de ouf. Ça, le jour où j'aurai Julian aussi, mais bon, il est déjà implémenté. Ouais, d'accord. Est-ce que Julian est fort? Enfin, les Dark Knight, je crois que c'est beaucoup moins fort que dans, évidemment, Sky Arena. Mais est-ce que c'est quand même pas mal? Je sais pas. Enfin, disons que... Alors, déjà, ils seront moins rares. Ouais. Ça, c'est clair et net, parce que, et d'une, le drop rate, il est plus élevé. Ouais. Ah bah ça, et de deux... Bah tu peux le drop sur tous les vélins, donc... Et bah voilà, tu peux littéralement drop des 5 nats sur tous les vélins, quoi. Donc du coup, les gens auront plus de 5 nats, et purée, qu'est-ce que c'est cool. Bah ouais, de ouf. Ça régale. C'est quand même con qu'il y ait des mobs aussi beaux dans le jeu, et que on puisse jamais les avoir. Bah là, on pourra les avoir. Et ils sont pas forcément moins forts, mais je trouve que c'est plus équilibré, tu vois. D'accord. C'est pas, on va pas tous jouer que des nat 5. Oui, parce que ça c'est craqué, quoi. Mais on jouera ceux qui sont bons, on jouera pas ceux qui sont moins bons. C'est équilibré en vrai. Honnêtement, non. Ouais, ça va bien. Ça t'a pas choqué, quoi. Non, clairement, justement, c'est enfin, ouais, c'est vrai que sur Sky Arena, tu chopes un 5 nat god tier, bon bah voilà quoi, moi c'est vrai que je suis très très heureux d'avoir Valentis. Avec un gros avantage, quoi, hein, voilà. Pas te mentir que vraiment, je suis très content. Alors. D'accord. Donc là, tu conseillerais quoi de farmer du coup en priorité, plus de ce que j'écoutais. Là, je devrais partir maintenant. Donc finir l'histoire, je pense. Enfin, en tout cas, j'ai envie de la finir. Avancer tranquillement. Avancer Tranquillement. dans l'histoire jusqu'à finir. Et puis après partir sur ça, moi je pense, sur les fameuses runes, tu vois, on va essayer d'avoir des bonnes runes peut-être. Tu vas plus ou moins galérer à finir l'histoire, en fait, en fonction de est-ce que tu as rush l'histoire ou pas. Okay. T'as rush l'histoire, tu vas peut-être galérer sur justement les 2 derniers donjons, parce que tu seras un peu bas en power, et que vu que t'avais pas trop l'habitude de respecter la strat des boss jusque-là, tout à coup ça te met un stop. C'est quoi les powers à peu près qu'il te faut pour finir l'histoire? Il te faut 200k? Non, tu finis l'histoire avant ça. À combien? Tu finis clairement enfin, si tu rush, je sais pas, peut-être que t'arrives sur le dernier boss, t'as peut-être 140k. T'as peut-être 140k power. Bah moi j'ai 150 bientôt là, donc je suis peut-être pas exactement. mal. Ça va. C'est que toi, justement, t'as pas rush. T'as pris ton temps, t'as fait les donjons de région, tout ça. Donc vraiment, Et du coup, ça t'a permis de plus développer ton perso, et t'auras moins de mal justement à finir, parce que t'auras un petit peu plus de power, quoi. Ouais, clairement. Bon bah tant mieux, là c'est que je suis pas trop mal dans la game. Waouh, j'ai pas fini, je suis à 270k, let's go. T'as pris ton temps là, t'as dit je vais monter le power. Moi je fais tout le jeu avant de finir l'histoire. Et du coup, on est d'accord que pour faire du raid par exemple, je ne peux faire qu'un raid par jour. Alors, tu peux faire. Genre ton Foggy par exemple, tu peux le faire qu'une seule fois, quoi. En fait,
il faut pas penser que tu ne peux le faire qu'une seule fois. C'est que tu ne peux avoir les récompenses qu'une seule fois. Qu'une seule fois. Okay. Mais si tu veux, tu peux faire 150 foggy dans la journée. Okay. Tu ne peux avoir gratuitement les récompenses qu'une seule fois. Oui, c'est vrai. Mais tu peux le faire une deuxième fois. Tu peux avoir une deuxième fois les récompenses avec un refil rechargeant avec les cristaux. D'accord. Et tu peux recharger combien de fois, une seule fois ou 3 fois aussi? Et tu peux recharger une seule fois. D'accord, ok. Et ensuite, tu peux faire ce qu'on appelle un run d'assistance où tu vas encore une troisième fois avoir des petites récompenses. D'accord, bah c'est pas mal. Et alors, attends, parce qu'alors là, c'est là qu'arrive la cerise sur le gâteau. Je sais pas si t'as remarqué, quand tu vas en foggy, t'as une petite, feuille verte à côté de la photo de ton perso. Où ça? Hop. Regarde, hop, entre dedans, fais créer un groupe. Ah, je pourrais pas, hein. Ah bah tu peux pas, moi, merde. je pourrais pas. Mais disons que quand tu rentres et que tu crées un groupe, tu vas avoir une petite feuille verte. Ok. Ça aussi, les gars, c'est un super leak. Hein. Écoutez bien. Cette petite feuille verte, grosso modo, c'est pour montrer que tu es une jeune pousse. Ouais. Tu es un newbie. Tu n'as pas encore beaucoup farmé ce donjon. Ok. Alors du coup, ça donne l'indication aux autres joueurs que ça serait sympa de te carry. Si vous allez faire le donjon et que quelqu'un dans le groupe a cette petite feuille verte, ça veut dire que vous allez à nouveau récupérer les récompenses. Oh là là là. C'est pour motiver les joueurs justement au niveau à farmer un petit peu les donjons, à carry un petit peu les donjons. Ah du coup en fait tu peux faire toute ta journée du raid avec des jeunes joueurs la journée du raid en faisant du carry pour des jeunes joueurs et tu vas récupérer tes récompenses d'assistance à chaque fois. Bon après quand tu l'as fait 10 fois, tu perds ta feuille et là tu vas te faire kick du groupe. Ouais ça dégage. Mais non, c'est vraiment trop bien fait. Ce système, je trouve ça génial. Ah bah ouais, clairement. Parce que il y avait quelque chose sur Eine, c'est que quand tu voulais faire du raid en pick-up, si t'étais pas en vert, les gens ils te kick systématiquement. Moi d'un côté je peux comprendre, tu vois, tu vas pas t'emmerder à carry la terre entière, si ça rapporte rien. Surtout que souvent quand tu fais du donjon avec des joueurs un peu plus bas niveau, ils savent pas bien, le raid rat, t'es obligé de recommencer. Mais là, ça te donne super envie, hein. Alors là, ça avec plaisir. Hein. Tu dis on va aider là les mecs qui sont... Ah là, c'est... Ça va chier. Donc tu chopes les récompenses d'assistance à chaque fois qu'il y a une jeune pousse dans la team, quoi. Par contre on est d'accord que les serveurs sont un peu en PLS, non? Parce que... Des fois j'ai des ralentissements de ouf. Hein. Ouais là... Je crois qu'ils étaient pas prêts. Il y a des... je pense qu'il y a des ralentissements et puis j'ai galéré à me connecter plusieurs fois. Enfin, j'ai jamais vu autant de layers. Tu vois là, si tu cliques sur ta carte, clique sur la carte et tu vas avoir la carte qui apparaît en gros et tu vas avoir ton layer. Hop. Ah l'autre il nous interrompt là. Ah oui, il nous fait chier. Voilà. Là tu vois t'es canal 5. Clique sur le canal 5. Voilà. Et là ce sont tous les layers. Tu vois. Et le nombre de joueurs qui est à chaque fois dedans. Bon, là, ça va, en vrai, il y en a 7, ça va. C'est pas... Ce week-end, c'est monté jusqu'à 25 layers dans certaines zones. Et ça, c'est juste pour la zone, 25 layers de... Ça, c'est juste pour la zone, ouais. Ah oui, d'accord, ok. Ah, il y a du monde, hein. Ouais, c'est que ça joue. Après, c'est en même temps, ça profite de la sortie du jeu, il y a plein de gens qui sont curieux, qui veulent tester, machin. J'avoue que c'est pas mal. Est-ce qu'il y a plus de monde sur Liebly ou Tilaja? Alors ça, je sais pas du tout. J'ai l'impression que tout le monde s'est un peu mis sur Liebly pour se suivre et tout, jouer ensemble, mais... en même temps, moi je trouve... je trouve que le jeu est cool. Si en plus tu connais Summoner's War, tu vois, c'est vraiment un plus non négligeable, quoi. Après, moi ce que j'aime bien, c'est que Summoner's War ou pas Summoner's War, le fait qu'il y ait des petites invocations, que t'aies tes mobs derrière, que... Je sais pas, je trouve que ça change un petit peu. Et moi, en fait, c'est con, hein. Mais ça se voit que le jeu il est fait par des gens qui ont l'habitude de bosser sur mobile à la base. Parce que tu peux faire beaucoup de choses en auto et c'est con, mais ça me régale, quoi. Alors, tu sais que moi jusque-là, je détestais les MMO mobiles. Souvent, c'était pas pratique pour... C'est des jeux sociaux, tu vois, les chats, discuter, machin, c'était pas top. Et puis, alors, soit le jeu c'était entièrement en auto, et c'était presque un idle game et c'était pas hyper intéressant. Soit c'était mal fichu et tout. Là c'est génial. Là, je crois qu'on a la bonne dose, tu vois.
Moi ça va, c'est parfait. Puis tu peux jouer en manuel quand tu veux, tu peux faire ce que tu veux, t'as tes donjons à faire en manuel. Après je sais pas ce que ça donne en termes de PVP, il y a que l'arène, je sais pas s'il y a du RTA et tout ça machin, mais... Pas encore, la RTA va arriver bientôt. C'est quoi, c'est juste, c'est globalement la RTA c'est l'arène, mais juste tu peux pas jouer en manuel, enfin tu joues en manuel quoi. Ah, tu joues en manuel et puis tu as tout un pick et ban hein. Ah, déjà tu piques et ban des équipes, des invocateurs. Attends, déjà tu piques et ban ton arme. Parce que l'arme ça change tout. Ah ouais, entre un cliff haut et un cliff light, c'est pas les mêmes skills, c'est pas donc ouais, ça change tout. Tu commences par pique ton arme. Une fois que t'as piqué ton arme, tu piques tes 5 monstres. Il y a une partie de ban aussi, tu vas ban chez ton adversaire. Ouais. Et puis après, let's go, c'est parti quoi. Ah mais ça c'est cool. On se mêlait au milieu de l'arène et voilà. Non, franchement, la RTA, elle est vraiment cool. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Toi, t'en as pensé quoi? Toi qui es vraiment plus un joueur PVE en général, t'as bien aimé Bah ouais, parce que pour le coup, y a pas de proc violent. Je suis désolé, j'aimerais bien. Mais y a pas de proc violent. Ça existe pas les violentes ici. Il y a toujours de la il y a toujours de la RNG, ça évidemment, il y a toujours un petit peu de RNG. Mais quand même, il y a pas de proc violent et ça rend la RTA vraiment très très sympathique. Tu te rends compte, au début, tu connais pas super bien le game, donc tu connais pas tous les invocateurs, tous leurs skill sets en fonction des éléments, tu connais pas tous les monstres, alors je vais jouer ça, ok, lui il joue ça, bon, je sais pas ce que ça fait. Tu découvres en temps réel, ah putain, ouais, c'est un peu fort. C'est hallucinant. C'est assez marrant, mais ouais, non, franchement, c'est archi cool. C'est vraiment, vraiment cool. Et puis j'ai vu qu'il y avait des Battlefield aussi à faire, enfin... Ouais, ça sera plus tard, le Battlefield. Oh là là, et là aussi le Battlefield, il y a c'est quoi, c'est des factions où tu rentres avec ta guilde ou ça marche comment? En fait, il y a les deux. Ok. En fait, il y a les deux. Il va y avoir plusieurs horaires pour le Battlefield. Il y a des horaires où tu rentres forcément tout seul. Ok. Voilà, donc du coup, tu dois te débrouiller avec l'équipe que tu rencontres à l'intérieur. Il y a des horaires où tu rentres en groupe, et donc du coup, le Battlefield, c'est le 9 contre 9. Et du coup, toi, tu rentres avec un groupe de 3, et du coup, tu le fais en coop, et là, c'est vraiment, vraiment trop rigolo. Et ce Battlefield, c'est un espèce de mélange, si tu veux, entre PvE et PvP, parce que tu as des objectifs neutres. Le but, c'est d'aller récolter une certaine quantité de cristaux. Ouais. Et ces cristaux, c'est ça la condition de victoire, tu vois. Le premier arrivé à tant de cristaux, boum, il a gagné. Et remporte. D'un côté, c'est important. Et puis, tu as toute la partie baston, parce que t'as les autres joueurs qui veulent t'empêcher de farmer, t'as les autres joueurs qui veulent aussi te kill, t'as des récompenses sur les kills, donc évidemment, t'as envie de tuer les gens. Ah oui, ça va caresse. Et quand tu tues les gens, tu récupères leurs cristaux. Alors, c'est marrant. Les joueurs qui ont peut-être pas qui kiffent pas trop le PVP ou qui sont pas équipés pour, ils vont aller en Battlefield au moins ils peuvent jouer quoi. Et voilà, clairement ils peuvent aller miner et tout ça, il y a pas de problème. Et puis alors ceux par contre qui veulent se mêler, alors là il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Tiens, tu parles de minage, il y a un truc que j'ai pas encore intégré, je me suis pas vraiment renseigné etc, mais j'ai cru comprendre que il y avait un système de métier dans le jeu, puisque je peux créer des gemmes etc machin. Est-ce que c'est quelque chose qui est vachement important ou c'est plutôt à côté hyper important. C'est hyper important les métiers. Pour le moment, encore une fois, tranquille les amis. Hein. Voilà, pour le moment, on n'est pas obligé de rush les métiers. Hein. Mais tu vas voir qu'au fur et à mesure que tu vas monter, tu vas débloquer, tu vas mieux comprendre le jeu, débloquer des trucs et tout. Et puis là, ah ouais, purée, il y a ça qui est bien, là, ça. Et, hop. Et tu vas rendre compte à quel point les métiers sont importants. D'accord. Le façonnage, c'est le métier de base. Un petit peu, si tu veux. C'est le métier qui va te permettre de, on va dire, préparer tes ingrédients. Donc déjà, rien qu'en soi, ça sera important pour tout préparer pour tes autres métiers. La cuisine, c'est peut-être le métier le plus bof. Oh putain, elle est belle. C'est peut-être le métier un petit peu le... Ouais, la guégrette. pas dégueu. C'est un peu le métier un peu le plus bof. Parce que, malheureusement, jusque-là, les bonus apportés par la... cuisine, je les ai jamais trouvés game changer. Ouais, genre ça, pas ouf. Un petit peu dommage. En vrai, ouais, on verra peut-être qu'un jour ça le deviendra, mais pour le moment. Bon. Après, la cuisine, c'est très facile à monter. Hein. Très, très, très facile. Ne farmez pas un seul composant pour la cuisine. Hein. Regarde, va sur l'onglet guild.
Ouais. Ah, mais attends, mais moi je peux pas, j'ai pas de guilde donc je suis mauvais. Ah, bon, d'accord. Ah ouais, t'es même pas dans la Rail Academy? Bah non, parce qu'au moment, au bout d'un moment, tu passes le truc et t'es pas. Ah ouais, et en fait, en fait, je me suis dit, est-ce que je crée une guilde? Mais en fait, moi, si je crée une guilde, c'est pour foutre quelqu'un dedans et qui la gère, parce Et que qui moi, le j'ai gère. vraiment pas envie de faire ça. Je vois. Et Bah je oui, sais bien sûr. pas si je serais hyper actif ou par période et tout ça, donc j'ai pas envie de pénaliser des gens qui veulent vraiment clair. s'investir. Bon. Du coup, oh Pas là, grave. c'est le Pas serveur grave. Quoi lag. qu'il en soit, c'est super laggy. Hein. J'ai jamais vu ça. Hein. C'est un truc de malade. Mais en shop de guild, t'as des ingrédients. Ils vendent des caisses que t'achètes avec des points de guild. Ok. Et dans ces caisses, il y a l'intégralité des composantes nécessaires pour passer tes niveaux de cuisine. Ok. Donc, tu vois, tu veux passer Oui, niveau donc 2, c'est t'achètes pas, la caisse, bam bam bam, et à chaque fois, tu vas monter tout seul. Ça coûte 0. Enfin, ça coûte des points de guild, mais ça, on s'en fout. Et donc, ça, c'est pour la cuisine. L'alchimie, c'est le métier le plus difficile à monter, le plus cher, celui qui prend le plus de temps à farmer et tout. Mais par contre, c'est Parce que c'est tellement pas important le parce que mieux. Ouais, ce que j'allais dire, voilà, s'il y a une raison sûrement. il y a trop de choses à faire avec, tu vois. T'as pas remarqué, les runes, elles ont pas d'innet stat comme sur Sky Arena. Non, c'est vrai que j'en ai jamais vu de runes Voilà. avec de l'inate. Ah ouais, parce qu'en fait, tu vas les faire, ces Ouais, innate c'est ça, stats, comme ici par avec exemple. l'alchimie. Ouais, c'est ça. Voilà, tu vois là, t'as mis un petit bouquin là. Ouais, Et bah, ce petit bouquin, tu le produis avec l'alchimie. D'accord. Tu vas pouvoir mettre des enchantements et des pit gems sur ça, tes c'est pas gemmes. plus mal en vrai. Comme ça, tu peux gérer ton innate, quoi, entre guillemets. Mais oui, pour c'est mettre toi la max. qui choisis, quoi. Exactement. Ça c'est vraiment trop bien hein, pour le coup. Ah, dans le Theorycraft, c'est vraiment chouette. Et avec l'alchimie, tu vas aussi produire les bouquins de skill up de tes persos. Donc c'est ouais primordial. Tu vois. Ah oui, donc c'est tu peux vraiment skill up vraiment. tes persos grâce à l'alchimie. Eh oui, tu produis les bouquins qui donnent les skill points de ton summoner. Tu vas vraiment produire trop de choses avec la chimie, c'est vraiment trop bien. Ah oui, c'est complètement. Et la forge, bon voilà, la forge c'est du classico, hein, je veux dire, Ouais. les gens qui jouent à des MMO ont l'habitude. Tu vas forger des armes, des équipements, c'est très bien parce que ça te permet d'aller plus loin encore que ce que tu vas drop. Ouais. Tu vois, tu vas drop des armes, des artefacts dans les donjons, mais ça s'arrête pas là, quoi. Une fois que tu l'as droppé, tu vas encore pouvoir l'améliorer grâce à la forge. Ouais, en fait, il y a vraiment la max à faire, quoi. Un lien, Ah les oui, amis, oui. vous pouvez télécharger le jeu soit sur Steam, soit je crois qu'il y a un client qui a été créé pour aussi. Sur Steam, sinon, si vous voulez pas vous embêter. Voilà. D'ailleurs, petit tips pour ceux qui veulent peut-être, je sais pas, à un moment mettre, je sais pas, 10 balles dans le jeu. C'est moins cher, moi, via Steam que par mobile. Mais alors, vraiment moins cher. Hein, donc, c'est un truc de ouf, je te jure. La différence, elle est monstrueuse. Genre, c'est plus de 10 balles pour le pack à 100 balles. Hein, donc, je crois que c'est à 17 € de différence, quoi. Donc, j'étais en mode bon. Alors. Ah ouais, puis en plus, oui, parce que vous avez des taxes en plus. Mais c'est un truc oui, de oui. malade. Quand j'ai vu ça, j'ai. En gros, pour, je sais pas si je prends n'importe quel truc à 100 balles ici. Tiens, ça coûte 100 balles. Si je clique dessus, il va me faire la conversion et ça va me coûter, comme c'est 100 $, ça va me mettre, je crois, 96 €, tu vois, un truc comme ça. Sur mobile, c'est 119 € ou 109 €. Ah ouais, non, mais c'est un truc de fou. C'est catastrophique. C'est par Steam, hein. Ah ouais, surtout qu'il y a quelqu'un qui m'a expliqué un truc que je savais pas non plus. C'est que apparemment sur Steam, t'as des trucs que tu peux vendre. Et quand tu les vends, oui, Steam, t'as le Game Workshop, donc en gros, tu peux vendre. Je sais pas si t'es sur Dota et que t'as droppé un skin de fou, tu peux le vendre et ça te fait des thunes et tu peux acheter avec tes points Steam après. Ça, exactement. Moi, j'ai vendu des skins CSGO. Je suis millionnaire, let's go. T'as un wallet en fait sur Steam. Effectivement. Et donc, du coup, littéralement, ils se prennent des packs et ils se régalent apparemment ces gens-là. Et pour moi, en tout cas, c'est bien mieux de. Si jamais, hein, évidemment, je vous conseille pas du tout de cash, hein, les gars. Mais si jamais vous avez envie à un moment, vous dites j'aimerais bien prendre ce pack-là, privilégiez le PC que mobile où c'est vraiment taxé et c'est un peu cata. Du coup, on va faire cette petite quête. La quête de monstres. Regardez-le. Oui, monsieur. Ce bon élève, il fait ses quêtes de monstres, il fait ses quêtes de région. Oh là là. Je suis un bosseur, mana, je suis un bosseur. Je vois ça régale, ça fait plaisir. Mais c'est surtout que mine de rien, ça donne vraiment beaucoup de récompenses au global, tu vois. Que ce soit, je sais pas, des trucs pour répéter monstres, même des cristaux. Regardez, vous dites, machin. Là, les 14 000 cristaux, les amis, c'est pas du cash et tout. Hein. Il y a, peut-être qu'il y a
allez, je vais dire 3000. Il y avait 3000 cristaux dans le pack ou un truc comme ça. Et je les avais dépensés pour je sais plus, acheter un truc au début, particulier. on Ah oui, je les avais dépensés, tu sais, pour ça, pour le produit limité. Attends, pour ça là, voilà. Le seul que j'ai pas pris, c'est celui à 16 000 parce que je trouve ça hors de prix pour pas grand chose au final. Oui. Mais voilà, j'ai acheté celui-là là parce que je me suis dit, oh bah il y a 80 vélins, j'ai besoin d'invoquer, let's go. Mais sinon, tout ça là, c'est que des quêtes et tout. Et je trouve qu'ils sont vachement généreux. Alors, on est sur un appel d'offres évidemment, début de jeu, début de serveur et tutti quanti. Mais tu veux que je te dise un secret? faut en profiter quoi. Encore un secret. Encore un secret maintenant. Mec, attention, hein. Tu le dis à personne, ça reste entre nous. Dis à personne. D'accord, ok. Personne va entendre. Tu sais que les cristaux sont farmables sur le jeu? Non, arrête. Bah, tu m'as pas dit ce secret quand même. Attends, tu peux littéralement farmer les cristaux sur le jeu pour te permettre de refil, voilà. Mais quelle est ta méthode, Mana, pour farmer? Oh là là, regarde, on est dans un MMO. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a dans un MMO? L'hôtel des ventes. Mais non. Mec, je te jure, il y a des joueurs, c'est leur passion. Il y a des joueurs. Ouais, c'est des mecs qui sont. C'est que des traders. Ils en ont rien à foutre. Mais je te jure, il y a un classement pour ça. Tu vas dans les rankings, il y a un classement des professions. On va aller voir. Mais je crois que t'es pas prêt. Hein. Je crois vraiment que t'es pas prêt. Alors, va dans les classements. Attends, si je vais dans les classements rapidement et que métier et que je vais là, je vois quand même qu'il y a de la wapa là ici. Là. Bah oui, un petit peu, oui, évidemment. Il y a du wapa là, on va. Ouais. Alors attends, métier, effectivement. Ouais, métier, vas-y, métier. Pêche. Voilà, et là t'as genre collecte. Va sur collecte, va sur minage. Ça, c'est les métiers où tu vas miner, tu vas récolter des pommes, des trucs. Regarde. Non, mais attends, mais c'est des malades ou quoi, les gars là. Attends, ça veut dire que là, il y a un man, il a miné 4495 fois. Ouais, voilà. Tu vois, donc il a miné et il est allé mettre tout ça à l'HV. Évidemment, il a tout vendu, hein, parce que en early game, il y a des gens qui n'ont pas non plus envie d'aller miner, c'est pas leur truc. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Alors, je te dis pas que les prix, ils sont bien salés. Et c'est attends, juste pour savoir, le mec qui a miné 4495 fois, est-ce que c'est automatique? C'est auto ou pas? Comment ça? Ah non. Non. Parce que j'allais dire, de suite ça enlève de sa superbe, il lance le truc, il va se coucher, il revient, j'ai miné. Non, c'est pas automatique. Oh, l'odeur du mec. Et de deux, tu veux la meilleure? Non. C'est que ça reset cette nuit à minuit. Ah, c'est tous les jours. C'est depuis... c'est par semaine, donc c'est depuis... Ah, depuis ce matin. Oui. Mais oui. Oh, la gueule du type, putain. Ah ouais, Pour te dire, c'est un truc de ouf. Et donc, ces gens-là, ça, ce sont des traders, hein, vrai de vrai. Hein. Tu vois, ils sont au niveau 58, 40, tout ça. Wow. C'est pas des joueurs qui avancent dans la quête, dans les... Ils sont à un bon niveau, quoi. Tu vois, même en dessous, certains. Ouais. Mais après, ils vont mettre tout ça à l'hôtel des ventes. Okay. Et après, ils convertissent le fruit de leur travail en cristaux. Voilà. Et c'est quand même incroyable. Et en fait, à l'HV, t'achètes pas en gold, t'achètes en cristaux? Alors, en fait, à l'HV, toutes les transactions se font en railed. Voilà, c'est la monnaie. La monnaie, c'est le railed. Les railed, tu les achètes avec des cristaux, mais en fait, tu les achètes à d'autres joueurs. Tu vois? Attends, joueurs... les trucs... Attends, excuse-moi. Est-ce que tu parles de... Ah, je peux pas montrer puisque je suis dans... Non, c'est pas les rail d'order. Ah, c'est pas les rail d'order la quête répétitive, c'est autre chose encore. Non, c'est pas ça. Okay. C'est vraiment la monnaie de l'hôtel de vente, c'est les railed. Et les railed, du coup, ça s'achète ou ça se vend contre des cristaux. Et du coup, tu vois, t'as vendu ton fer, ton or, ton cobalt, hein, surtout, hein, voilà, le cobalt, investissez dans le cobalt, hein, les amis. Et je vous le dis, encore un petit tips, hein, investissez dans le cobalt. Et après, boum, tu récupères des cristaux. D'accord. Tu vois, là, moi, par exemple, j'ai combien là? J'ai 400 000 railed. Et en 10 000 railed, c'est 150 cristaux. Alors attends, voilà. Où c'est que tu le vois les rails? C'est là, c'est là-dedans dans la... Non, c'est dans l'hôtel des ventes. Ah, l'hôtel des ventes, là je peux pas voir si j'en ai ou pas. Parce que moi j'ai les jetons de subjugation, c'est tout ce que j'ai. Ouais. Alors attends, je suis en train de checker. Voilà, moi je suis à 400 000 raids là dans mon hôtel des ventes, ça me fait 6000 cristaux. Voilà, si je veux, je peux les vendre là pour 6000 cristaux. Et ça, tu le vends à qui? Tu le vends en jeu, quoi, en gros? Ouais,
c'est dans le jeu, ouais, exactement. Ah ouais, mais c'est une dinguerie. Les cristaux sont farmables. C'est un truc de fou, hein. Je veux dire, les gens, des fois, oh putain, il a plein de cristaux et tout, c'est forcément une baleine. Ah, ça, Raïld, d'accord, ouais, ok. Eh oui. Ok. Tu vois? Ah, donc ça, c'est là-dedans, ok, très bien. Donc en gros, ici, c'est l'hôtel des ventes, quoi. Ça, c'est l'hôtel des ventes. Tu peux vendre, tu peux acheter des trucs. Et alors souvent, tu viens acheter des armes, des items que des gens ont droppés en raid et dont ils n'ont pas l'utilité. Ou alors, tu peux acheter, je sais pas, hein, du matos pour les crafts, hein, justement. Ouais. Et voilà, quand tu vas vendre quelque chose ou que quelqu'un va... Voilà, tu vois, ça se paye en raid. Et comment on la récupère cette monnaie alors? Attends. Eh bah, en vendant des trucs, voilà, ça va te faire monter tes rails. Et ensuite, quand tu es sur la transaction rail, tu vois, sur la première page, et bah, tu vas avoir la possibilité de les vendre. Tu vas les vendre. Là, tu vois, il y a quelqu'un qui a mis 6 stacks de rails, de 10 000 rails. Hein, donc là, il y a 60 000 rails à vendre. Et c'est 140 le stack. Et après, ce qui est illimité, là, ça, c'est le prix du jeu, quoi. C'est le jeu. Voilà. Donc les gens, ils peuvent jouer un petit peu. C'est ok, achète-les à moi, ils sont un peu moins chers. Ok, en gros, si tu prends les 6 stacks, ça te vaut 840, très bien, 60 000. Ok. Et en fait, le seul moyen de se faire des rails, c'est de vendre dans cet hôtel-là. Et voilà. Alors mec, j'ai fait mon premier foggy. Ouais. J'ai droppé quelques items. J'ai droppé entre autres un bouclier. Ouais. Un bouclier et je l'ai vendu 1 million de raids. 1 million? Je l'ai vendu 1 million de raids. Là, j'ai vendu un bouclier à 1 million et... enfin, 2 millions en fait. J'ai fait 600 000, 400 000 et 1 million. Donc j'ai fait 2 millions de raids depuis le début du jeu. Ah ouais, d'accord. Alors moi, je farme pas. Voilà, je suis pas un farmer, un mineur, un récolteur de pommes. Par contre, voilà, moi je vais en raid, je drop des objets et ensuite je les vends. Et j'ai vendu pour 2 millions de raids. Et c'est quoi les gens généralement ce qu'ils recherchent dans le truc? Un peu de tout quoi au final. Il y a un petit peu de tout. Parce que finalement, il peut y avoir un cours pour un peu tout. Hein. Ouais. Le but, c'est finalement de farmer une ressource, d'essayer de choper l'exclusivité, de le mettre à un certain prix. Voilà. Et puis après, il y a des ressources d'artisanat qui sont rares. Il y a tu vois, par exemple, quand tu mines, quand tu mines du fer, tu vas miner du fer et de temps en temps, tu peux choper du cobalt. C'est la ressource rare, si tu veux, du fer. Okay. Et ces ressources rares, vu qu'elles sont rares, évidemment, elles sont plus chères. Ouais, tu m'étonnes. Et là, par contre, t'as vraiment moyen de te mettre très, très, très bien à l'abri du besoin. Hein. Tu mets la daronne à l'abri. Tu mets la daronne à l'abri littéralement, quoi. C'est la régalade. C'est clair. Oh la vache, d'accord. Très bien, très bien. Bon, je me posais la question de comment ça fonctionnait, mais en fait, ouais, c'est une monnaie que tu as que si tu vends. Et il y a une vraie méta. Hein. Je te jure qu'il y a vraiment des joueurs. C'est leur mais c'est ça que j'aime bien. En fait, tu vois, il n'y a pas si longtemps, il y a peut-être, je sais pas, 3-4 mois. Je disais aux gens, putain, j'aimerais bien rejoindre un MMO et tout, ça me manque un peu. J'étais jamais été un gros joueur de MMO, tu vois, mais voilà, j'avais envie de retrouver un peu cette ambiance et tout ça. Et je me suis dit, putain, il y a Summoner's War qui sort. Et enfin, Chronicles qui sort. Et en gros, moi, ce que j'aime bien aussi avec les MMO, c'est qu'il peut y avoir n'importe quel type de joueur. Tu peux avoir des mecs qui veulent faire que du PVP, des gens qui veulent faire que du PVE, des gens qui veulent juste se poser avec des potes, avancer, faire leur quête, faire des petits. Tu vois, il y a vraiment tous les types de joueurs dans un MMO en général. Et du coup, c'est vrai que c'est cool quoi. Et je me souviens qu'à l'époque, j'avais joué à Ion. À la base, c'était une OP. J'avais fait une OP sur Ion Online. Et j'avais joué avec ma femme, avec Emily. Et en fait, après l'OP, on a joué pendant 1 mois, quoi. Genre vraiment tous les soirs, on jouait au jeu et tout, et on se fumait. Et c'est trop cool, ça. Tu vois, c'est drôle parce qu'elle aimait juste bien qu'on passe des moments ensemble dessus. Elle a trouvé un jeu qui n'était pas terriblement compliqué pour ce qu'on voulait faire et tout ça. Et c'était genre bien, quoi. C'est vrai que c'est good vibes, quoi. Et c'est un jeu social. Ouais, c'est un jeu que tu peux jouer alors avec ta femme, avec des amis, avec des guildies, avec une communauté sur un Discord. Putain, mais je te dis pas l'effervescence sur mon Discord depuis la sortie. Et ils ont chanté toute la nuit pendant que j'étais en live là pour le lancement. Enfin, ils sont fous, hein, ils sont fous ces gens. mais c'est trop bien, c'est trop bien quoi. Et puis moi aussi, ce qui fait que là, je kiffe bien, c'est que bon, évidemment, je suis un joueur de Summoner's War, donc j'aime beaucoup tout ça. Mais je persiste à aussi. Hein. Moi, le fait que je puisse faire énormément de choses en automatique, pour certains, ça peut paraître une hérésie, ce que vous voulez. De toute façon, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est quelque chose qui fait gagner du temps
Et pour, en fait, au final, quoi qu'il arrive, ce qu'on appelle des quêtes répétitives, des trucs où des quêtes FedEx, etc. Me dites pas que dans n'importe quel jeu, tu prends du plaisir à faire ces quêtes-là. Donc autant qu'elles soient faites automatiquement. Et Mais après, bien tu sûr. te focalises sur, bah tiens, je vais farmer telle ressource, je vais faire mes trucs, et là tu vas passer en manuel, et effectivement là tu vas jouer. Du coup, moi je pense que ça prend le meilleur des deux mondes, et c'est vraiment top quoi. J'aime Ah beaucoup, ouais. hein, franchement, j'aime beaucoup. Je peux ouvrir ou pas? Ah oui, putain, les gars, le jeu il est en PLS, hein, je vous le dis tout de suite. Ouais, alors là, honnêtement, j'ai joué 72 heures. J'ai jamais eu de problème. Là, aujourd'hui, c'est l'enfer. Oh là là, les serveurs, ils hurlent, les amis, ils hurlent. Oh là là, ils doivent être en train de fumer. Là, je te dis pas, il y a les gens, ils balancent des seaux d'eau. Hein, c'est. Mais tu sais, ce qui me met juste mal depuis la sortie du jeu, c'est que du coup, je dois faire un choix des fois en mode est-ce que je dois farmer Sky Arena ou est-ce que je dois farmer Chronicles? C'est dur, hein. Et là, je suis en train de ouais, parce que mine de rien. Bah ouais, si je me dis, bon, alors là, Sky Arena, je devais monter Kali Second Wake, là, c'est fait. En fait, ce qui est bien, c'est quand je joue sur PC, bah, je peux farmer Sky Arena. Hop, je peux relancer mes petits runs. Et c'est parfait. Hop. Ouais. C'est un jeu où, comme tu dis, il y en a vraiment pour tous les goûts. Ouais, quoi. je trouve qu'il y a vraiment tout. Bah, déjà, tu veux jouer PvE, tu joues PvE, tu veux jouer PvP, tu joues PvP. En vrai, même le PvP est fun et marrant, et il y a moyen de faire du PvP sans faire du PvP. Ouais. T'as remarqué ça? T'as vu que tu pouvais... T'as des quick battles en arène. Ah bah oui, bah bien sûr. Mais ça, c'est la plus belle invention de tous les temps. Ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. If plus de puissance, alors t'appuies, c'est fait. Moi, c'est ce que je fais, hein. Je recherche ça en priorité. Voilà. Bah écoute, donc vraiment, il y en a pour tout le monde. Il y en a aussi pour les tryharders, hein, qui vont vouloir optimiser à fond, farmer tout ce qu'ils peuvent, voilà. Puis il y en a aussi pour les mecs un peu plus chill, un peu plus cool, qui vont se contenter de faire des trucs en auto. Voilà quoi. Ah, non, tu peux, t'as du contenu qui demande un petit peu de temps quand même, un petit peu de gameplay. Tu veux faire du raid, bah ouais, bah faut quand même que tu sois devant ton PC. Ah bah faut oui, que tu faut cliques, jouer, voilà, non, mais faut jouer. Hein. Après, au bout d'un moment, faut quand même, ça reste un jeu, tu vois. Mais je trouve qu'il y en a pour tous les goûts et c'est ça que j'aime bien. Mais vraiment, Et puis après, si tu veux faire des trucs un peu plus en auto, bah t'as littéralement des quêtes, du farming qui se fait tout en auto. Et bah moi, voilà, hein, depuis que le jeu s'est lancé, j'ai pas arrêté le jeu. Je veux dire, je suis tout le temps en train même de farmer, même la nuit. Hein, je vais me coucher, j'envoie des trucs, du farming en auto, et puis let's go, hein, ça tourne tout seul. T'envoies la max. Ah oh là là. Bah d'ailleurs, bonne question, mais tu farmes quoi la nuit? Parce que la répétitive va forcément s'arrêter au bout d'un moment. J'ai pas déraillé. D'ailleurs, à ce propos-là, j'ai gardé, parce que je voulais pas être out of stack, mon coffre du début. Tu sais, j'ai 300 rails que je peux encore utiliser. Bien joué. Bah, je dis ça, mais c'est parce que c'est quelqu'un qui m'avait dit au début, attention, ça quand tu vas l'ouvrir, ça va être 100 rails et tu vas passer au-dessus. Du coup, j'ai dit, tu sais quoi, dans le doute, j'ouvre rien et puis je suis tranquille. Et j'ai vite compris pourquoi c'était intéressant. Mais tu vois, en quête répétitive, pour l'instant, bah ouais, j'étais à Florence et voilà, je faisais ça, voilà, protégé par chemin de glace. À Florence, tu peux éventuellement commencer à en faire. Moi, mes préférés, évidemment, c'est ces deux-là. Hein, tu vois, c'est celle qui va te donner des tickets de Kéros et celle qui va te donner des tickets de Passage Gros. Hein. Ouais. Donc ces deux-là, c'est vraiment mes préférés. Plus tu montes et plus tu as de récompenses. Donc évidemment, à Rukurangma, tu auras plus de récompenses qu'à Florence. Ok. Tu vois, là, tu as des films j'en ai un peu plus. Donc tu en as un petit peu plus. Mais tu vois, faut être 56. Ah tiens. Si tu veux pouvoir les faire. Tu parles de cosmétiques, j'ai fait une petite recherche parce que moi j'aime bien le cosmétique et tout, donc j'ai jeté un petit coup d'œil à la garde-robe et j'ai vu, alors déjà ce que je trouve cool c'est que tu peux tout faire et surtout que ça ajoute des petits effets sur tes persos qui sont ad vitam aeternam, qui portent la tenue ou pas, donc ça à partir du moment où tu as la tenue, tu as le bonus. Ouais, et t'as pas besoin de la porter, tu vois. Exactement, et je trouve ça trop la cool. Récompense. C'est clair. Du coup, je commençais à regarder un petit peu ce qu'il y avait, machin, etc. Les pelotes, c'est une ressource rare ou c'est ça se craft. Ça se craft avec le processing, hein, avec le façonnage. Ou alors là, tu vois, tu peux en farmer avec les quêtes des PNJ, d'accord, ok. Ouais. Donc ma question c'était le soir, qu'est-ce qu'il vaut mieux mettre à tourner? Enfin, quand je dis le soir, ça peut être la journée si ton PC est tourné. Est-ce que parce que j'ai vu qu'il y avait une... Tu veux un tips? Bah alors, non, tu vas pas me donner un tips encore. Non, attends, c'est trop. Tu veux un secret? Mon secret? Le secret de Mana. Regarde, voilà, exactement, t'es au bon endroit là, tu vois, bouge pas, t'es bien. T'as remarqué que quand tu tuais des monstres, tu gagnais des récompenses. Exactement. Ok, d'accord. Bah alors qu'est-ce que tu vas faire la nuit? La nuit, tu viens dans ton bouquin, tu vas te choisir un boss. Choisis-toi un boss au hasard. Attends, boum. Les boss, ils sont censés Les boss, c'est ceux qui ont le petit icône rose là, en bas. Voilà, c'est ça. Ok.
Ils ont. Alors ceux-là, c'est les. Ah, c'est les mains. Il Oui, apparaît c'est une fois et après c'est fini. Ceux-là, ouais. Celui-là, par exemple. Ok. Pareil, c'est le cas. Regarde celui-là en haut, là. Très bien. Voilà. Et là, tu fais zone d'apparition. Alors, oui, déjà, t'as vu que tu le tues une fois, t'as la première. 10 fois, t'as les souffles de vie. Ouais. 3 fois, etc., etc. Donc, plus tu vas le tuer, et plus tu vas avoir de récompenses. Là, tu vois, il te montre où il est sur la carte. Ouais, t'as juste à faire aller. T'as plus qu'à cliquer dessus, il y va. Et une fois que tu y es, qu'est-ce que tu fais? Bah, je me mets en auto, quoi. T'appuies sur M, tu te mets en auto, et là, tes persos, toute la nuit, ils vont laver la défoncer tous les mobs qu'il y a autour du boss. Du coup, bah, ça fait monter tous tes compteurs. Et le matin, tu te réveilles et blam, tu récupères toutes les petites récompenses qui sont tombées comme la pluie. Et dis-toi, toutes ces récompenses-là, elles augmentent aussi ta puissance ou pas? Le fait de récupérer il me semble que oui, hein, non? Non. Ça, c'est juste les récompenses. Mais tu vas en avoir une pour le boss, puis pour tous les mobs. Pour tous les mobs, il y a ça. Alors, les mobs génériques, c'est 2500, je crois, le max, ou 5000. Ouais. Donc, pour avoir la dernière, va falloir. Voilà, hein, il va y avoir quelques nuits qui vont passer. mais en vrai, tu te régales. Encore une fois, là, pour les cristaux, c'est le bonheur. Hein. Alors, j'avais aussi autre chose, parce que j'ai vu qu'il y avait une récompense particulière, je la vois pas là. Tu sais, des cubes. Oui. Les cubes là, merde, c'est dans qui sont de cette couleur, c'est où? C'est là-dedans? Ouais, c'est juste à côté. En haut, regarde tes ressources. Ces trucs-là, là. Voilà, c'est là. Ça, j'ai vu que. Ouais, ça, c'est un drop du monde ouvert. C'est un drop, ça tombe, voilà, rarement sur les monstres de l'open world. Et c'est pour ça aussi que tu vas farmer la nuit en automatique, parce que c'est un drop rare. D'accord. Mais c'est un drop que tu peux avoir sur des mobs, ça, on est d'accord. Ah oui, ça se drop sur les mobs, tout simplement. Hein. Donc voilà. ça c'est vraiment le genre de truc que tu drops la nuit. Quoi. Tu peux tout mêler, quoi. C'est-à-dire que tu pars, tu laisses tourner ton truc pour que ça fasse ton book, mais en plus de ça, t'as une chance de faire tomber des noyaux magiques. Quoi. Ah bah oui. Ah bah ça, non mais ça c'est le feu. Parce que voilà, justement, c'était surtout ça. J'ai vu que ça servait, tu vois, ceux-là aussi, noyaux magiques faibles et tout ça, ils servent pour du craft. Donc je me disais, ah ouais, ok. Donc en gros, pour moi, ces quêtes-là, c'est, la nuit, quand tu sais que tu vas pas avoir la main mise dessus, c'est que tu laisses ton perso laver le serveur. Et tout ce qui est quête répétitive, etc., c'est quand tu veux farmer mais que tu peux avoir un œil dessus toutes les quarts d'heure, on va dire. Et voilà, il y a vraiment une strat, quoi. Putain, c'est grave intéressant pour le coup. Les amis, je vous propose de créer une guilde en vrai. Allez. En vrai, soit j'en crée une, soit je m'inscris une guilde dans les deux cas. Est-ce que si je crée une guilde, on est d'accord que je peux foutre quelqu'un chef après ça. Je sais pas si c'est possible ou pas. Oui, tout à fait. Ouais, en vrai. Les amis, on va se créer une guilde, comme ça ce sera fait. Attendez, moi j'avais mon truc que j'avais bien aimé. Oh. Elle va être pleine en à peu près 2 secondes. Non, celle-là, voilà. J'aimais bien ce logo. Oh, pas mal. Je trouve que ça fait un visage avec la balance. Et on dirait un mec avec une barbe. Ça me régale. Voilà ma strat. C'est tellement vrai. C'est ça. Voilà les gars, moi je vous ai dit, j'avais Theorycraft le truc. En vert, en rouge. Ah, le rouge est rouge ou bleu. La Calve Academy. C'est la calvasse, c'est un mec qui a une calvasse les gars. C'est Dark Vador. C'est trop bien. Hop. Allez. Bon, ça va s'appeler. On va faire de la pub pour le jeu, hein. Ça s'appelait la calve, les gars. La guilde à calve, elle est là. Bah voilà. Je suis maître de guilde. Et alors là, oh putain, faut vite que tu ailles la fermer. Parce que là, elle est en mode ouvert, tu vois. Ok, bro. Attends, c'est très grave ce qui vient de se passer. C'est que là, on a rempli la guilde en 3 secondes. Ok, bah bienvenue à tous dans la guilde. C'était au mérite, évidemment. C'est allé très vite. Oh bordel. Ouais, effectivement. Alors, je crois qu'on peut être 50 max, il faut monter le niveau de guilde. Ouais, c'est ça. Okay. Il faut être niveau 10 de guilde pour avoir les 50 places. Mais ouais, là, c'est allé un petit peu vite. Ouais. C'est allé un petit peu vite, effectivement. Alors, moi, ça m'a fait la même chose quand j'ai créé ma guilde en live. Alors, j'ai viré tout le monde. Ouais, et puis après, ouais. J'ai fermé la guilde et j'ai recruté les gens que je voulais au fur et à mesure. Mais voilà. Alors, c'est vrai qu'ils mettent de base les guildes en mode ouvert.
Ah, c'est con. Si c'est vraiment. Ah bah ouais, c'est très con. Les amis, ah, je sais pas ce que je fais, ça me fait mal au cœur. Tout le monde a rush et en même temps, qui a envie de faire partie de la guilde de la calme, mesdames et messieurs, c'est ça la véritable question. Ok. Bon, c'était historique de la guilde. Regarde, hein, vraiment 19h07, 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 19h07. Il y a vraiment pas eu de place au doute, quoi. J'ai l'impression là-dessus. Comment on fait pour monter du coup le niveau de personnes? Enfin, le fait d'avoir plus de Au niveau de la personnes. guilde. Ouais, au niveau de la guilde. Alors en fait, Ça va être. en guilde, t'as tout un système de quêtes de guilde qui vont d'un côté donner des récompenses, Ok. et de l'autre côté, alors là tu vois, regarde par exemple, boum boum boum, contribution tous les jours, ça s'ajoute et tu gagnes toutes les récompenses. D'accord. Et quand t'as dans le bureau de requête, Ah, c'est des quêtes que voilà, et bah voilà, t'as des quêtes à prendre, et bah tu sais, il y en a déjà, déjà la moitié des quêtes qui ont été faites. tu. Ouais. Et Parfait. donc tu prends les quêtes, tu Ouais. fais les quêtes, et c'est pareil, tu vois, ça te fait monter le niveau des requêtes, donc ça te donne encore des récompenses, Ok. et ensuite ça te fait monter le niveau de ta guilde, ouais. D'accord. Ok, ouais, c'est pas mal en vrai. Quand même pas mal de choses. Ouais. Et Mais... ça, encore une fois, c'est que le début. Parce qu'alors, il y a des choses là Oui, je qui sais vont qu'il y a arriver masse sur trucs qui la vont guilde. arriver. Oh Oui. là 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 là. Il y a du contenu de guilde qui va arriver, vous allez kiffer, hein. Ok. Il y a du PVE de guilde, il y aura du PVP de guilde, et il y aura aussi du housing d'une certaine Ah façon de ouais? guilde. Ah, Ouais, trop ouais, bien, c'est ouais. trop rigolo ça. La guilde aura tout un quartier, hein, et c'est trop trop bien. Et du coup, on a un shop de guilde, à ce que je vois. Ouais, voilà, t'as un shop de guilde. Alors moi, comme je dis, je conseille quand même dans le shop de guilde de garder au début, en tout cas, ces points de guilde pour acheter les caisses de recharge, d'ingrédients de cuisine. Là, tu peux Euh, t'acheter du stuff un petit peu. Voilà. d'accord. Donc tu Ça, c'est conseilles. la subjugation, tu vois. Quand tu fais de la subjugation, tu gagnes des points. Et ça, Ah c'est oui. la boutique de raid. Voilà, là, t'as Ah la ouais. boutique de subjugation et Ok, la boutique d'accord, de oui, oui, raid. je vois. Subjugation, j'avais les points. Très bien, donc c'est ici. Et shop de guilde, ça c'est avec les points de guilde, du coup les pièces de guilde. Et ça c'est Voilà, et les là, pièces de raid. Ok. voilà. Exactement. Là, t'as. Bon, alors en raid, t'as pas de points encore, Ouais. mais en subjugation, t'as déjà pas mal de points. Tu peux déjà te payer un petit truc. Bah, j'en ai 550, ouais, mec. Exactement. Alors, tu regardes, peut-être tu peux regarder sur ton stuff, voir ce qui te manque et tout. Et au début, ça Après peut là, servir, là pour voilà, pour te l'instant, prendre un petit truc. c'est vraiment. Ouais, voilà, il Ouais, faudrait c'est du pas. 5 étoiles. Alors, pourquoi il y a une étoile violette là? Ah, c'est les niveaux de Wake. Ah, tu peux wake ton Euh, stuff? Exactement. C'est ce que je te disais justement. Tu Ah. vas pouvoir, avec la forge, Ah améliorer ton oui, d'accord, stuff oui, c'est vrai, oui. et, entre autres, monter son niveau d'étoile et au bout d'un certain moment, monter ses niveaux de Wake pour le rendre toujours plus balèze. D'accord, ok. Ah oui, donc effectivement, c'est quand même intéressant. Ah oui, donc là, il y a les petites pelotes aussi que tu peux récupérer pour le cosmétique, Mhm. je crois. Là, tout ça, c'est... D'accord, ok. Après, c'est du 5 étoiles. Je crois que j'ai pas... Enfin, j'ai déjà... C'est parce que c'est du héroïque. C'est vraiment intéressant à bail ou pas, ici, ou pas tellement? Alors, c'est intéressant pour plusieurs raisons. C'est intéressant au début pour Ouais. venir, bah ok, il te manque une pièce qui est nulle, Mm. tu veux la changer, bon bah voilà. Et puis après, c'est intéressant pour monter la forge. Parce que dans les quêtes de forge, Ah, tu ils vas vont te devoir acheter... demander. Ouais, d'accord. Bah voilà, tu vas devoir acheter des stuffs pour pouvoir passer de Mm. niveau. Ouais, pour Donc l'instant, voilà. en vrai, il y a rien qui m'intéresse, entre guillemets, on va dire, Non, parce que bah, j'ai fait de la subjugation un petit peu, histoire eh de me oui, stuffer, donc tu vois, j'ai du 5 étoiles c'est déjà bien. partout, que ce soit du violet ou du Mais bleu. oui, ouais, c'est déjà très très Ouais, bien. ouais, voilà, pour l'instant, pour mon niveau, c'est parfait. Très bien. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Oh là là, je suis... Bah les amis, la guilde est incroyable. Voilà, il faut le dire. Attends, ma souris a disparu ou je suis en train de rêver? Ah, c'est bon. Ah, alors ça, Ah, ça, c'est chiant. ça aussi, Alors, tu sais que je ça joue, c'est alors, horrible. pour ceux qui se posent la question, je joue effectivement manette pour la simple et bonne raison que Ouais, c'est trop bien. je suis sur un triple screen, les amis. Et je ne peux pas jouer à la souris, ce n'est pas possible. Ah, la souris qui Dès se que je fais barre de ça, l'écran, ça rend ça fou. sort de l'écran. Donc, tant qu'ils n'auront pas réglé ce problème, et Hmm. je vous dis ça, c'est pas réglé depuis que j'ai joué une fois sur serveur NA, c'était la même chose. Ah, c'est pareil, hein. Donc voilà, je ne jouerai pas clavier-souris de mon côté, quoi. Alors, attendez, justement, j'avais fait ça parce que... c'était où? C'était ici. Et ça.
Ramasser, parler à Alex. Amazon Attribuo, voilà, c'est ça. Allez, hop, on y va. C'est pour ça que je l'avais récupéré. Ça évite de alt tab de tous les sens. Ouais, mais moi je trouve pas ça ergonomique. Mais après, c'est parce que moi je suis sur triple écran et je parle pour bosser quoi. Eh ouais. Pour le live, c'est pas fou. Je joue en fenêtré, c'est ce que je fais perso, je joue à la souris. Et en fenêtré, ouais, mais n'empêche, même en fenêtré, la souris elle se barre. Moi j'avais tout essayé, un plein écran. À partir du moment où t'as plusieurs écrans, la souris se barre. C'est ça. Donc bah après c'est pas très grave, moi la manette me convient parfaitement, hein. C'est pas un jeu où il faut des milliards d'APM donc Et alors justement ouais, il y a des gens qui disent que enfin moi j'ai jamais, je peux difficilement en témoigner. Il y a vraiment des gens qui me disent ah mais moi je kiffe le jeu à la manette, ça marche trop bien. Ouais, alors moi j'ai pris mes habitudes manette. En fait, t'as juste au début un peu les raccourcis à connaître pour certains trucs. Mais comme je dis, c'est pas World of Warcraft où t'as 600 sorts en bas, tu vois. Donc évidemment, là pour le coup, c'est large faisable. Sachant qu'en fait, que tu joues clavier souris ou manette, tu es limité techniquement par le jeu, on va dire, par tes mobs et tout ça. Donc ça change rien en fait. Donc voilà. À part pour changer de focus, sinon c'est top. Ouais, c'est ça. Bon après, changer de focus, tu dois appuyer sur le joystick droit une fois et après bouger. C'est pas non plus horrible, mais oui, c'est moins ergonomique, on va pas se mentir. Après moi ce que je fais c'est que je joue ah putain faut que je montre Amazon. Oh mesdames et messieurs 40 c'est vrai j'avais oublié ça. Et qu'est-ce que j'allais dire. Ouais à part pour certaines petites choses honnêtement la manette elle fait large le taf hein. Donc on doit la monter 40. Je sais pas si moi je fais sélection auto mais des fois ça me fait peu flic, ça fait n'importe quoi. Ça va prendre toutes mes potions. Ouais c'est ça, j'ai un peu ce truc de... Potions durement farmées. Exactement, monsieur. Hop. Je suis vraiment très radin, mais c'est comme ça, monsieur. Bah oui, on s'en fout. C'est quoi, c'est des éléments feu là qu'on tape? Tiens, on va regarder ça. En plus, la Amazon, elle est pas trop mal, je crois, Amazon feu. Amazon eau, pardon. Oh, ouais. Bah, tu verras hein, quand tu seras au Kurangma, c'est elle qui va te carry sur Borbo, ouais. Ouais, clairement. Pas mal le truc de farm les boss de zone, merci à Mana. Ouais, Mana qui est littéralement en tuto là, mais qui répète des milliards de trucs aussi. Mais je me dis, c'est pas mal qu'on se le fasse ensemble ici parce que il y a sûrement des gens qui sont sur mon live qui étaient peut-être pas sur le tien ou qui vont découvrir. Non, si, c'est des secrets Mana, faut quand même le dire. C'est vraiment des secrets très bien gardés. Qu'il a accepté la vidéo il y a 3 mois. Voilà. Je l'ai posté aujourd'hui parce que je me suis dit, là, voilà. Ça vaut la peine que les gens y rejettent un œil parce que. Alors les amis, non, le jeu est en français, moi je passe via Steam Storm, donc non, le jeu est bien en français aussi via Steam. Tiens, bah d'ailleurs on va aller ouvrir de suite. Hop, je pense qu'il va me demander soit de le wake, soit de le monter, de l'évoluer, j'imagine. Ouais, bah c'est le wake, hein, le grand classique. Et on connaît. Effectivement. Et ne paniquez pas, à chaque fois dans cette quête là, voilà, je vais ouvrir. Et il va nous donner exactement de quoi le wake, 30, 10, 30. Et quand je vais aller voir dans les monstres, et qu'on va aller la prendre, et qu'on va y faire hop, là il va nous donner 15. Mais comme il faut la monter niveau 2, 15 et 15 ça fait 30. Et là ils ont même donné un peu plus en essence d'eau, ils sont sympas. Ça c'est trop bien ces quêtes. Hein, Ah bah oui, clairement. Tu vois, si tu devais les monter avec tes propres ressources... ce serait chiant, pour moi ce serait chiant. Ça serait trop chiant, tu vois, que ce soit au détriment de tes persos que t'as envie de jouer et tout. Mais là, ils te donnent tout, littéralement. Ils te donnent littéralement tout pour le monter. Là, ils te prennent par la main. Et en fait, je trouve ça pas plus mal parce que ça te permet un petit peu, d'ailleurs, comme Sky Arena maintenant, hein, c'était moins vrai à l'époque, mais maintenant, quand t'arrives, tu vas avoir Lapis, tu vas avoir tu vas avoir des sets de runes, tu vas avoir... Pour moi, je le compare un peu à ça, quoi, parce que même là, ils te donnent des runes aussi, tu vois. Et je trouve ça très bien parce que au moins, ça te permet d'avoir une équipe de base que tu vas pouvoir finir le jeu avec. Et ça, vraiment, c'est top. Tiens, bah là, regardez, ils nous ont donné quoi? On va vite aller voir. Merde, je me suis gouré. C'est là, c'est ici, c'est là, et c'est... Ok. Alors, par contre, est-ce qu'on pourrait parler d'un truc? Ouais, dis-moi. Qu'est-ce que c'est que cette monture? Ah bah alors oui, je vais pas expliquer, mais en gros, dans le jeu quand on a découvert le jeu jeudi du coup,
je regardais un petit peu tout ce qu'il y avait, etc. Et je dis, oh, c'est vrai qu'il y a des montures dans le jeu. Donc je regardais un peu toutes les montures qu'il y avait, tu vois. Et à un moment, je vois ça, je dis, bah attends, mais je suis le French berbère, c'est obligé que j'ai une monture comme ça. Et quand je suis passé à donc la ville, je crois que c'est Caslan, là, il y a un mec qui vend des trucs. Je suis tombé un peu par hasard dessus et j'ai vu qu'il vendait la monture. Et je me suis dit, attends, mais c'est obligatoire, je suis obligé d'acheter mon chameau personnel, bien évidemment. Alors après, j'ai pris ça, j'ai vu qu'il en vendait pas mal. D'ailleurs, je trouve ça très cool que tu puisses avoir accès à des montures différentes. Plein de montures différentes, tu vois, c'est toujours un peu le truc un peu cosmétique, un peu sur le côté, dans les jeux généralement un peu cher. Et là, honnêtement, il t'en propose plein pour pas si cher que ça, parce que 200k gold, enfin, je trouve ça gratuit, quoi. Donc vraiment, vraiment très cool. Après, j'ai vu qu'il y avait plein de montures. Alors, il existe des montures plus ou moins rapides, c'est ça, non? Ouais, il y a des montures rapides, ouais. Il y a certaines montures qui sont plus rapides. Bah, c'est pas énorme, honnêtement, voilà. Ouais, c'est parce que je vois. C'est franchement plus pour le cosmétique. Ouais, on est d'accord. Parce que là, je vois 5% partout en termes de vitesse de déplacement. Donc, ouais, les montures rapides, c'est ça, 5%. 5%. Il n'y a pas plus rapide que 5% du coup. Non. Ok, d'accord. Okay. En tout cas, pas pour le moment, peut-être plus tard, je sais pas. Hein. Et ça, c'est quoi? Super jetpack. Ah, alors ça, c'est pour te téléporter. Tu vois, quand tu veux changer de continent, tu retournes à la ville, tu prends le bateau. Le mec, ouais, d'accord. Et bah là, t'as plus besoin de retourner à la ville, t'as ton propre dirigeable à toi, quoi. Oh là 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 là. Est-ce que si t'es équipé de ça, le jeu le détecte et pour les quêtes auto, il te téléporte dessus? Oui, bien sûr, il téléporte direct, toi. Mais attends, mais c'est incroyable. Il y a un pack monture du coup, tu sais, ça, j'ai même pas fait gaffe. Ouais. Attends, tiens, t'as des points d'Akun Skill que t'as pas distribués. Ah bon? Bah ouais. Ah oui, exact. Ouais, bon. Oui, exact. Alors, je sais pas si j'ai bien fait, mais je me suis focalisé sur mes monstres au début. Sur tout ce qui va être dégâts des monstres, etc. machin. Et comme je joue Cliff et que techniquement c'est un tank, j'ai décidé de partir un peu aussi sur... En fait, je me suis dit, j'ai pas envie d'être bloqué sur j'arrive pas à passer ci, à passer ça. Je suis plutôt passé sur les valeurs des monstres qui soient offensives ou défensives. Et pas trop sur mon invocateur. Je sais pas si j'ai fait une erreur, mais en tout cas, j'ai très vite compris que mes mobs tapaient. Après, je sais qu'on va tout débloquer, quoi qu'il. On va de toute façon tout débloquer au fur et à mesure. Et le gain n'est pas... c'est pas game changer. Donc t'inquiète pas, si t'as pas tout optimisé aux petits oignons, ça change rien. D'une manière générale, on va dire que s'il y a un conseil à donner, tu vois, dans ta team, vous êtes 4. Il y a toi et 3 mobs. Du coup, si tu mets des bonus sur les mobs, bah, ça sera plus worse que si tu mets des bonus sur toi. C'est ce que j'ai fait, quoi. Bah, voilà. Donc du coup, souvent, on conseille de monter toute la partie du bas. Tout ce qui est vert, tout ce qui est jaune, c'est tout ce qui considère, c'est tout ce qui. Littéralement. C'est pour les monstres, hein, voilà. Donc et puis ensuite, tu fais le haut et voilà. Mais très honnêtement, c'est pas game changer, quoi, comme on a dit. Ouais. De toute façon, chaque point que vous mettez va vous rapporter des points. C'est sûr que sur la partie du bas, ça rapporte un petit peu plus parce que il y a 3 monstres et vous êtes tout seul. C'est la logique que je me suis donné, quoi. Vous pouvez reset, mes monstres. Tu peux reset ça peut être intéressant à dire parce que c'est vraiment bien caché, mais attention, petit tips. Non, le secret de mana. Attends. Tu veux reset tes points d'Akun Skill? Allez, parce que là en plus ça se passe derrière toi, tu vois, donc il voit pas. Il y a une petite loupe là, juste derrière toi sur l'écran. Où ça derrière moi? Voilà, ici là. Non, derrière toi, tu vois, derrière toi. Sur ton replay, tu vois, tu caches un truc derrière. Ah putain, derrière moi, j'étais en mode. Mais oui, excuse-moi, ça, tu parles de ça. Oui. Et après, je peux réinitialiser en bas, ok. Et là, t'as réinitialisé. Voilà. D'accord. Et en fait, je peux tout remettre. En vrai, tu crois? Ouais, ça vaut le coup. C'est gratuit? C'est gratuit. Non. C'est gratuit jusqu'à un certain niveau. Ouais, voilà, c'est 300. Ah, bah voilà, c'est 300. C'est 300 cristaux. Et je sais qu'il y avait le même truc pour ça. Alors, je sais pas si j'ai bien fait d'ailleurs. On peut en parler là. Sur tes points de compétences, tes points de skill, ouais. Au début, compétences, c'est gratuit aussi, je crois, au début. Oui, c'est gratuit jusqu'au niveau 60. Ça, jusqu'au 60, hein, c'est ça. Mais du coup, j'étais passé un peu sur ça, un peu partout. Au début, j'avais monté un peu les compétences. Je me suis dit, c'est pas si insane. Donc, j'ai plutôt. C'est le truc que j'ai monté très vite, tiens, d'ailleurs. Voilà. Alors, voilà. Moi, c'est vraiment les roulades. Les roulades, j'étais en mode. Exactement. Là, les 5 premiers, tu peux les maxer. En plus, ça se maxe finalement assez vite. Donc, ces 5 premiers-là, tu peux les maxer vite fait. Et puis, celle où il y a le cœur, c'est la vitesse de switch de Soul Link. Ah oui, alors en fait, moi, ça, comme je l'utilise tellement peu, je suis en mode bof. Exactement. Pour le moment, on s'en sert pas. C'est ça. Donc, voilà. Mais au bout d'un moment, ça va devenir hyper intéressant. Tu verras, à plus haut niveau, c'est
trop cool de switch rapidement de Soul Link pour utiliser le soin de ce perso-là, puis la grosse attaque de ce perso-là, et enfin l'ulti de ton 5 nat. passer par des cooldowns, utiliser voilà, donc ça sera confortable. Au début, tu peux t'en passer. Mais effectivement, les 5 premiers, par contre, tu les max vite fait, et c'est du super qualité de vie, quoi. Et puis après, voilà, les passifs de ton invocateur, quoi. Tout ça, c'est un petit peu ce qui fait de lui sa spécialité, quoi. Et là, faut pas hésiter à bien charger aussi. Les niveaux dans les attaques, on le fait plus tard parce qu'en soi, ça rapporte pas grand-chose. Ouais, je trouve pas ça si insane. Ouais. Ça, par contre, c'est important, ouais. Ça, c'est important. Ok, je vais juste monter ça. Voilà, comme ça, on n'est pas trop mal. Puis ça monte un peu le powers. Exactement. Ce qui est, oui, t'as bien tabassé, toi, sur les points de skill. Ouais, au début, et après je me suis dit, en fait je voulais voir s'il y avait une grosse différence, et je me suis dit, c'est pas si intéressant, donc au final j'ai dit vas-y, je laisse tomber maintenant, j'arrête d'améliorer ça, je vais me focaliser là-dessus. Bon, après bon, ça maintenant clairement tu te focuses sur les passifs de ta classe là, tu les bourres, et c'est très bien. On est d'accord. D'ailleurs on est à combien de power? Ah oui, je me disais j'ai un peu moins de power, mais c'est parce que j'ai mis ça. On va parler à Miro. Ouais, merci Miro. Ok, oh la belle rune. Ah ouais, ça farm les deux jeux. Le fou. C'est terrible là. C'est terrible. Ah, c'est excellent. Ah du coup, toi, qu'est-ce que tu penses du jeu après avoir rushé, après ton expérience NA, sachant que tu sais à peu près ce qui va arriver aussi. Je sais qu'il y a la bannière, par exemple, sur pas Sekhmet, mais Bastet qui va arriver. Il y a aussi pour Akamamir, si je dis pas de bêtises. Il y a les events. Ouais, les events. Alors, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, toi? À la base, tu vois, je m'étais dit, je vais jouer un peu sur NA pour... voilà, pour voir si le jeu me plaît. Faut quand même savoir, mine de rien, que ce jeu, il nous a été annoncé il y a 4 ans. Ouais. Ah, tu veux une anecdote sur ça? À l'époque où on avait encore le mobile, avant que ça change de format, donc tu sais, on devait traiter un peu de l'actu mobile et tout, mais c'était compliqué, puisque comme toi, étant le sponsor, il fallait pas que ce soit des jeux qui fassent trop concurrence, machin, etc. Et un jour, c'est inévitable, tu vois, on a la sortie évidemment de Genshin Impact. Et tu sais que Genshin Impact, ils nous avaient entre guillemets, alors pas embêtés spécialement, mais ils avaient accepté un peu à contre-cœur alors que je leur dis, bah les gars, c'est impossible de pas parler de la sortie de Genshin Impact au bout d'un moment, le jeu sort, voilà. Et ils étaient un peu deg parce qu'ils nous disaient justement, ouais, mais nous on a un jeu qui va sortir, qui va être un Genshin Impact like. On parlait en fait de Chronicles au final. Et je me rends compte aujourd'hui que le jeu n'a rien à voir avec Genshin Impact. Mais vraiment, pour moi, c'est pas du tout le même jeu, quoi. Voilà, c'est tout ce que je voulais à dire là-dessus pour comparer un petit peu à leur point de vue et la date du truc, parce que ça date, et effectivement, ils étaient déjà en dev depuis un moment, quoi. Parce que je vous dis, à cette époque-là, on était sur le mobile, quoi. Ah, mais je pense aussi que très clairement Genshin Impact, c'est ça qui a repoussé la sortie de Chronicle, hein. Je pense que quand ils ont vu ce Genshin Impact sorti, ils ont dit ok, d'accord, c'est ça les jeux mobiles qui sortent aujourd'hui. Faut qu'on se bouge le cul, quoi. Ok. Ah bah, mais Genshin Impact, c'est tant mieux, hein, c'est que ça produit. Tant mieux, c'est clair, c'est toujours bon, hein. De toute façon, la concurrence, ça stimule, quoi. Mais très clairement, ce jeu, ça fait très longtemps qu'on l'attend. Et du coup, moi, je pouvais pas m'empêcher d'aller y jouer, quoi. J'avais trop envie. Et finalement, on était parti sur NA pour tester, pour voir un petit peu si le jeu, il allait me plaire. Et puis, finalement, en 3 mois, j'ai joué plus de 1000 heures, quoi. J'arrivais plus à m'arrêter. Décroché, toi. T'es devenu accro au jeu, quoi. Oh là là, il a vraiment fallu quand même à un moment que je dise bon, allez, maintenant j'arrête. Mais alors, moi, je vais te dire, j'en avais parlé aussi en live. Je crois que je l'avais dit aussi à VK. Mais moi, j'ai testé le jeu sur Steam, j'ai testé le jeu sur NA. J'ai joué, donc je l'ai téléchargé. J'ai dû le télécharger un dimanche soir ou un truc comme ça. J'ai joué vraiment, allez, j'ai 5 heures de jeu, d'accord. Quand j'ai fini les 5 heures de jeu, j'ai désinstallé le jeu. J'ai dit ok, si je joue au jeu, je suis mort en fait. Je sais que je vais perdre ma vie dedans. Et désolé, mais j'ai un métier, quoi. Enfin, genre, j'ai une vie. Faut pas que je fasse ça. Grandir ma fille. Ouais, exactement. Et c'est trop compliqué, quoi. Et surtout, ça m'aurait trop frustré de jouer sur un serveur NA. Et je savais que le serveur EU allait sortir. Hein, nous, on avait l'info évidemment. Mais je me disais, c'est sûr qu'il y aura pas de migration. Faudra recommencer. Et c'est hors de question que je recommence, quoi. Oh, évidemment. Non. Enfin. En plus, le rush de début, c'est toujours... excitant de fou. C'est toujours trop bien. Si t'as des gens qui arrient déjà full stuff, enfin, où est l'intérêt, quoi. Ouais, clairement, c'est à chier. Non, je suis d'accord.
Donc c'était évident qu'il y aurait de toute façon. Moi je l'ai dit, hein, tous les gens qui me demandaient, jamais il y aura de migration. Et c'est vrai, je suis d'accord, il y a quelqu'un qui dit que Genshin a instauré entre guillemets une nouvelle norme et c'est vrai que c'est très bien parce que beaucoup de jeux ont sorti, ça a permis d'avoir des jeux encore plus qualitatifs parce que là faut comprendre que c'est le crossplay hein, qui fait tout hein, pour moi. Le fait que le jeu soit jouable et sur PC et sur mobile en fait qu'il est d'une qualité très bonne qualité quoi et on le voit encore aujourd'hui. Merci à Nozada pour ton raid. Merci pour les 433 viewers, merci, salut à tous, salut Nozada, merci beaucoup. Et du coup voilà, j'en profite pour te poser une question parce que on n'a pas trop parlé des monstres qui sont uniques à ce jeu-là. Il y a les Gore, tu sais, qui sont morts, alors je sais pas trop ce que ça vaut, mais surtout j'ai vu en 5 nat qu'il y a aussi une quête d'ailleurs de monstres dessus. Les Raven. Les Raven, est-ce que sont... Il y a quelqu'un justement, je disais GG dans le chat qui vient de drop le Raven Light, donc qu'est-ce que... Ouh, sérieux? Ouais, qui vient de drop Raven Light, alors qu'est-ce que ça donne les Raven dans le jeu? Est-ce qu'il y a une chance de les voir dans Sky Arena, tu penses, un jour ou tout comme le Centurion, ce sera unique en vrai, c'est une bonne question, hein. Je sais pas si les monstres exclusifs... partiront d'un côté ou de l'autre, mais ouais, les Raven à l'heure actuelle sont une famille de 5 nats exclusifs à Chronicles. Il y en a d'autres, hein. Il y a les Chevaliers Scarabées, il y en a d'autres qui vont arriver, mais ils sont ultra classe. On nous en donne un, avec une des Monster Story, donc trop bien, God tier. Surtout que en plus, il est bon en plus. Ah oui, il est bon, hein. D'accord. C'est un bon mob. Il va servir dans un des prochains raids. Voilà. Ah oh là là, il va servir dans un des prochains raids. Il y a 3 monstres hein, justement dont on pouvait avoir besoin pour ce prochain raid et il en fait partie. Et encore une fois, ils ont très bien fait les choses. Il y a une mécanique qui est un peu unique dans ce raid. Et tant mieux, hein, je veux dire, il y a 3 monstres dans le jeu qui permettent de counter cette mécanique et justement ils en donnent un des 3, même ils en donnent 2 sur les 3 en fait, donc en vrai oui, ils mettent bien, ils mettent très bien. Ouais, ils mettent très bien. Donc il est plutôt sympa. Au-delà du raid, il est clairement pas nul. Ils ont été nerfs, si vous voulez. Il y a un truc qui s'est passé à un moment. Ouais, ils ont été nerfs. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une époque, Lupinus et Karambite, hein, le Raven Feu. Oui, ils ont des noms de couteaux, ça me fusille. Oui, ils ont dit des noms de couteaux. C'est vrai. Et en fait, ils ont la capacité de taper à travers les buffs. Tu vois? Ah oui, d'accord. Ils ignorent les... Ouais, d'accord. Ils ignorent les buffs. Et même les buffs en dur. Tu vois, le buff qui est censé t'empêcher de mourir quand t'es à un point de vie. Trop alors, c'était vraiment broken, quoi. Genre vraiment, il tapait à travers ton endure et il tuait direct. Lupinus, c'était pareil et c'était un peu trop fort. Et donc, il y a eu un nerf de ça. Il y a eu un nerf de cette mécanique où maintenant, il y a 2 types de buffs. Et il y a 2 mécaniques pour les counters. L'endure, on ne peut plus passer au travers avec une attaque qui traverse les buffs. Donc ça a été un nerf hein, pour Karambite et Lupinus. Ouais. Mais d'un autre côté, il y a d'autres mobs qui, eux, ont la possibilité de taper à travers ces anti-morts. Ils s'appellent les anti-morts. Et typiquement, c'est Pumbek. Voilà, Pumbek. Oui, tu m'avais expliqué ça, que Pumbek, en fait... Pumbek, c'est pas ça. Il empêche de revive, voilà, il empêche de revive, voilà, c'est ça. Il empêche de revive les monstres. Ouais. Mais bon, voilà, il y a une autre mécanique qui fait que voilà, ça a un peu nerfé Karambite et Lupinus. Mais ça reste, malgré tout, des monstres sympas. Alors attends, où c'est qu'on voit tous les monstres? Ah, il y a tout. C'est dans le livre. Livre des ouais. monstres, ouais, c'est ça. Exact. Oh là là, ça tu passes des heures à baver sur les monstres. Ouais, les compétences et tout. La première fois, justement, tu sais, je venais. Je suis désolé pour le point qui est au milieu, c'est ma manette. À chaque fois que je passe dessus, j'aimais bien checker l'éveil, la différence entre l'éveil et le truc. C'est vraiment. Pour certains mobs, je trouvais ça incroyable, tu vois. Mais du coup, alors attends, ils sont où les Raven? Voilà, ils sont là. On en parle du design des Dames de l'Enfer ou... Ah ils ont toujours fait un truc un peu... bah voilà quoi, c'est wow, tout public, les gars. Aïe. Ils ont dit bon, on fait tout pour que les gens veulent lui bouffer le cul. On y va. Non mais c'est vraiment des abuseurs, wesh. Par contre, les danseuses célestes, je les trouve incroyables.
le design des Wai et tout ça, machin, Yonan, incroyable, vraiment fabuleux. Ah, tu les rencontreras pas aux mêmes endroits que les Dames de l'Enfer. Hein. Franchement, on voit que c'est 2 salles, 2 ambiances. Ouais, hein. voilà, on n'est pas là pour juger les mœurs de ces personnes, mais voilà. Et moi, ce qui me faut kiffer, c'est, même si je crois qu'ils sont pas hyper forts, c'est les moines bestiaux. Mais les moines bestiaux, je trouve qu'ils ont un flow gargantuesque. Oh la vache, mais je crois que c'est pas si fort, c'est pas si insane. Donc, Alors, honnêtement, je me suis pas encore trop penché dessus, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a un joli petit potentiel. Ok, d'accord. En vrai, ouais, je pense qu'il y a quand même quelque chose, ouais. Putain, il y a quelqu'un du coup qui a chopé la gueule. Ouais, la gueule. Oh, c'est génial. Qui joue la gueule. Tu joues qui toi? Je joue la gueule, mec. Alors, t'as aussi le haut, hein, qui a un nom, ma foi. Oh non. Dire que tu te fais péter par Rondel, c'est terrible. Hein. Oh là là, c'est dramatique. Ok. Aïe. Vraiment pas mal. Par contre, le mec a drop la gueule dans le chat. Utilise flux Excel en étant attaqué par un ennemi. Alors, c'est quoi ça, flux Excel? Frappe, saute en arrière et attaque la cible ennemie 2 fois en lâchant une vague d'épée. Si le ratio de PV est supérieur à celui de la cible, réinitialise le cooldown de décalage à 0. Et s'il est inférieur, applique des soins continus à soi-même et étourdit la cible. Oh, d'accord. Il y a pas mal de choses, hein. Attends, le spell là. Il y en a des mots dans le spell là. C'est quoi ce bordel, les gars? Ok. Bon, vas-y, j'ai pas envie de dire la suite, ça me dégoûte déjà. Allez vous faire foutre avec vos Dark Knight là. Ça commence. Là, c'est pas broken en tout cas. Après, il faut le skill max, hein, les gars. Oubliez pas, hein, parce que c'est 36 secondes hein, derrière. Donc 36 secondes, ça dure très très longtemps. C'est bien beau de les drop, mais faut avoir de quoi le monter rapidement. D'ailleurs, bah tiens, on peut en parler de ça, Mana. On sait qu'il faut qu'on se focus sur nos 13 étoiles. On sait qu'il faut qu'on se focus à la limite aussi sur certains 4 étoiles parce qu'ils seront plus simples à monter. Concernant les 5 nats, quels sont les moyens viables de les skill up? Est-ce qu'on a une manière de récupérer des Diablemon donc 5 étoiles? Déjà, je trouve que le fait qu'il y ait des Diablemon 5 étoiles et Diablemon 4 étoiles, c'est pourquoi Sky Arena ne fait pas ça, je ne comprends pas. Ah, on se demande. Hein. Ah voilà, pour le coup, bah si, bah on se demande après. C'est pourquoi, hein, pour des raisons financières. mais en soi, pourquoi, enfin, est-ce qu'on en récupère facilement des Diablemon dans ce jeu ou c'est quand même quelque chose d'assez compliqué? Alors facilement, je vais pas dire facilement. Mais il y a quand même pas mal d'events qui vont en donner. Ouais. Et puis t'as classiquement, hein, comme sur Sky Arena, t'en as un en TOA, t'en as un en TOA hard, t'en as un toutes les semaines en shop d'arène. Okay. T'en auras, alors pour l'instant on l'a pas, mais t'en auras bientôt en shop de RTA, t'en auras en shop de champ de bataille. Ça va tomber. Petit à petit, on va avoir l'opportunité d'en acheter plus. C'est vrai que pour le moment, c'est TOA hard et arène. Ok. Plus ceux que tu récupères dans la quête et ceux que tu vas récupérer dans les events. Ok. T'as un event lapis là? Oh ouais. Là, Anna, regarde là. Il y en a quand même pas mal. Tu me dis bonne nuit, Anna. Oh, il y a 51 layers. Viens là, ma puce. Viens, Anna. Viens faire un bisou. Oh, il y a 51 layers. Non mais je vous jure, j'ai jamais vu ça quoi. Tu vas te coucher? T'as été sage? Vous avez bien mangé? Ouais. Mais je suis avec un copain et on est en train de jouer à un jeu. Tu te souviens le jeu où t'avais vu je t'avais montré les montures? Regarde, j'ai acheté quoi? Un chameau. Eh ouais, le chameau, j'ai un ours et j'ai un petit lapin. Tu préfères lequel? Eh ben, ce sera le chameau. Eh ben, tiens. Hop, regarde, je monte dessus. Tup, sur le lapin. Il est joli, hein, comme lapin de Pâques. Avec Mana. Tiens, avec Mana. Eh, bisous, Émilie. Il t'embrasse. Eh ben, bisous, Émilie. Et tu vois, regarde, on a un oiseau, un autre oiseau. Ça, c'est quoi? C'est un loup, exactement. C'est bon, un inugami, mais c'est un loup, on va dire. Ah, c'est quoi? Non, c'est comme Mani. Mani, tu sais, dans l'âge de glace. Un mammouth. Ouais, effectivement. Là, bon, bah ça, c'est pas un animal. Oh, regarde ce que j'ai là. Non, c'est juste un cheval, là, pour le coup. Ouais, un cheval. Toujours un chameau. Oh, regarde celui-là. Ouais, et c'est des dragons qui ressemblent un peu à ceux de Raya. C'est plus dans ce style-là. Waouh. Ça, il est beau. Hein. Oh, le guetteur de l'ombre, il est incroyable. Magnifique. Tiens, regarde, un petit canard. J'avoue. Une petite bouée pour aller
Elle est dans le jacuzzi. Un lapin. Et regarde, ça, tu connais cet animal ou pas? Non. Comme dans... Mais si. Ça vit dans l'eau. Oui, et c'est comme dans quoi? Dans Nemo ou Vaiana aussi. Tu te souviens quand elle fait ça, la grand-mère? Transforme en vrai mental. Et dans Nemo, ouais, exactement. Prof d'école. Et le dernier? Un reine de Noël, c'est Sven. Mais sinon, on peut pas l'avoir parce que c'était pour un événement de Noël. Joli, hein? Et voilà. Bon, je prends le lapin du coup? Oui. Ok, bon, bah je prends le lapin alors, ça marche. Je le garde. Attends, je monte dessus. Hop, voilà, je suis là, je suis sur le lapin. T'as vu? Eh ouais, c'est un lapin. Alors, c'est la folie, non? Tu fais un bisou, mon cœur? Bonne nuit. À demain. Je t'aime. Dis pas, tu m'aimes. Oh, ouais, on s'aime, c'est beau. À tout à l'heure.